Hello, hello, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On va commencer notre live dans quelques instants. Donc là, je vais attendre que quelques personnes se connectent. Bonjour Alexandra, comment tu vas ma belle? Bonjour. En tout cas, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas vraiment à partager la vidéo. Est-ce que tu m'entends bien Alexandra? Est-ce que le son il est bon? J'ai mis un casque aujourd'hui. Donc je ne sais pas, est-ce que tu m'entends bien là? Dis-moi. Comme tu es là, je vais faire le test avec toi. Est-ce que ça va au niveau du son? Tu m'entends ou pas, Alexandra? J'ai pas de retour et c'est pas évident. Ah, ok, d'accord, parfait. Merci beaucoup. Franchement, je te remercie. C'est important pour moi de savoir si au niveau du son, si c'est bien. Merci beaucoup. Donc, en tout cas, merci de partager. Ah, ok, super. C'est parfait, c'est parfait. Donc, je vais attendre quelques instants que quelques personnes se connectent avant de commencer le live. Ok. Tiens. Donc pendant ce temps, je vais essayer de partager dans les groupes. Alors bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Donc je vais commencer dans quelques instants. Je laisse juste que quelques personnes nous rejoignent en fait, parce qu'il y a toujours un petit décalage entre la connexion et le moment où les personnes reçoivent les notifications. Donc c'est quand même un thème assez important, assez tabou. On ne parle pas souvent de ça. Et donc vraiment, j'aimerais que pas mal de personnes soient connectées. Donc c'est pour ça que je vais prendre quelques instants pour pouvoir effectivement partager de mon côté. Voilà. Bon. Donc en tout cas, partagez en inbox, partagez sur vos murs si vous pouvez, dans les groupes. Et moi, j'essaie de partager aussi de mon côté. Donc si vous pouvez m'aider aussi à partager dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Donc je crois que ça va maintenant. Bonjour Dani, comment tu vas? MW Worth. Bonjour, honoré de vous voir sur mon live, de vous être connecté. N'hésitez pas à appeler les autres parce que du coup, je vois que bon, ça commence à monter tout doucement. Je vais attendre que ça monte encore un tout petit peu avant de pouvoir commencer. J'ai pas envie que les autres loupent des bonnes parties. Donc merci aux personnes qui nous rejoignent.
Donc n'hésitez pas, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas, aidez-moi s'il vous plaît à partager dans les groupes, à partager dans Messenger, invitez vos copines aussi, donc invitez vos copines. Donc là, il s'agit beaucoup des femmes, hein, donc c'est un thème qui touche beaucoup des femmes. Donc c'est super important en fait. D'accord? Donc merci franchement d'inviter vos copines, vos sœurs, vos mamans. C'est super important qu'elles puissent écouter ce que j'aurais à dire. En fait, c'est pas mal de conseils qui peuvent au fait sauver vraiment la vie de beaucoup de personnes. Donc c'est un fléau, c'est quelque chose que beaucoup de femmes subissent, hein, en cachette, et souvent c'est tabou. Les femmes n'en parlent pas vraiment. Donc merci vraiment de pouvoir partager l'information, s'il vous plaît. Donc je vais encore attendre un tout petit peu. Mon réseau n'est pas trop top aussi. Alors, ok, super. Donc, on va commencer. Voilà, allez, c'est bon. Bon, tant pis pour les retardataires, les gens viendront nous retrouver après, donc je vais finalement commencer. Donc bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Donc je me présente, je suis Elvira Bicois. Je suis coach de vie. En fait, ma spécialité, c'est de pouvoir aider les femmes surtout à pouvoir libérer leur potentiel. Donc, pour libérer son potentiel, il faut déjà être débarrassé en fait des chaînes qui nous empêchent tout simplement de pouvoir libérer le potentiel que nous avons. Donc, par rapport à cela, donc ça passe vraiment par reconnaître en fait que nous ne sommes pas bien, reconnaître en fait les choses qui nous empêchent tout simplement de pouvoir être qui nous sommes tout simplement, parce que souvent on est beaucoup dans le déni et on vit une vie parallèle de la nôtre en fait, et on n'est pas vraiment nous, on n'est vraiment pas dans le plan pour lequel Dieu nous a destinés, pour lequel Dieu a établi pour notre vie. Et souvent c'est par rapport à notre désobéissance, par rapport à des choses, des choix personnels que nous faisons qui n'ont rien à voir avec les choix de Dieu pour nous. On veut mener notre vie de notre propre manière, et souvent ce qui fait qu'après nous sommes confrontés à pas mal de situations qui nous éloignent complètement de notre destinée. Et donc moi, mon objectif, ma vision, c'est vraiment d'aider les femmes à sortir vraiment de ces genres de situations, à pouvoir se repositionner en fait dans leur destinée et d'être réellement les personnes qu'elles sont censées être selon le projet pour lequel Dieu les a établis en fait sur cette terre. Voilà. Donc c'est vraiment ma passion, c'est vraiment ma mission de vie. Alors, aujourd'hui, j'ai commencé, donc il y a une formation qui a commencé depuis le 8 octobre en fait, une formation en groupe qui a commencé. Et j'ai aussi des coachings en fait individuels. Donc pour les personnes qui veulent aussi en fait avoir un coaching en individuel, n'hésitez pas en fait à me contacter en m'envoyant soit un mail à mon adresse. Donc je vais le mettre là. Elvira, non, alors je vais mettre là. Elvira, quoi, le chiffre 2 @gmail.com. D'accord? Donc, pour celles qui veulent un coaching individuel, parce que je fais aussi des coachings en one-to-one, donc je ne fais pas que des coachings en groupe. Si vous estimez que vous avez un cas particulier par rapport à votre position, par rapport à certaines choses que vous trouvez que c'est assez sensible pour vous de pouvoir faire un coaching en fait en groupe, vous pouvez me contacter à l'adresse email que je viens de mettre, donc Elvira Bicois, le chiffre 2 @gmail.com. D'accord? Donc, vous m'envoyez un message à cette adresse email, et ensuite vous pouvez aussi m'écrire aussi sur ma page professionnelle ici, d'accord? Donc concernant le coaching, ou si vous avez des questions, c'est vraiment sur ma page professionnelle ici, c'est là où je réponds sur pas mal de questions. Alors sachez que je suis coach en fait, donc c'est ma passion, je vis de ça.
D'accord? Donc c'est une activité, donc c'est pas du bénévolat. Donc c'est quelque chose qui a un tarif, qui a un coût. Je donne de mon temps, de mon énergie, donc je m'organise. Donc c'est une entreprise, hein, d'accord, comme tout autre. Donc c'est pas du bénévolat, c'est pas du tout gratuit. Donc si vous avez besoin qu'on puisse vous accompagner, que je puisse vous accompagner, vous avez besoin de pouvoir bénéficier de mes services, de mes conseils, vous pouvez m'écrire déjà et en fonction de ce que vous allez, comme problème que vous avez, ensemble, en fait, je vais vous proposer mes services, je vais vous proposer, je vais vous dire si je suis apte à pouvoir vous aider ou ne pas vous aider ou à vous orienter vers un ou une de mes collègues. D'accord? Donc ça c'est super important. Donc c'est pas c'est un travail que je fais, c'est pas du bénévolat, c'est pas voilà. Donc c'est pas parce que je viens là que je parle. Donc si vous voulez avoir des choses gratuites, vous pouvez toujours réécouter en fait mes vidéos qui sont sur cette page, qui pourront aussi peut-être vous édifier. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus en profondeur, bénéficier en fait de tous les secrets, de toutes les clés, les stratégies que j'utilise au quotidien et qui m'ont permis en fait de pouvoir sortir de l'état dans lequel j'étais et pouvoir arriver là où je suis, là, à ce moment, il va falloir que vous investissiez sur vous-même, sur votre propre vie, que vous puissiez effectivement prendre conscience que c'est super important pour votre vie et vous allez tout simplement payer un coaching. Sachez que dans la vie, si vous voulez arriver à un autre stade, à un autre niveau, pour éviter de perdre votre temps de tourner en rond, parce que votre solution est toujours quelque part en fait. On a tous été créés avec une solution pour quelqu'un. Donc, au lieu que vous perdez votre temps, je vous conseille en fait de pouvoir effectivement, à ce moment, si vous êtes bloqué, de pouvoir trouver la personne qui est apte en fait, en fonction de votre problème, en fonction de votre situation, afin qu'elle puisse vous aider simplement. Et donc, ça ira plus vite. D'accord? Donc, ce que vous allez peut-être faire en une année, vous pouvez le faire peut-être en, en un mois. D'accord? Donc, c'est super important. Alors, donc, on va commencer dans le vif du sujet. Ah oui, donc la formation, avant que je ne finisse, donc la formation a commencé, donc ça se passe super bien. Donc là, nous sommes sur le module 2 sur l'identité. Donc, il y a des personnes, pas mal de femmes qui ont, grâce à ce module-là, qui ont compris exactement qui elle était, parce que souvent, souvent, c'est assez flou. Et ce module, en fait, ça nous permet en fait de travailler sur qui nous sommes réellement. Ça nous permet en fait de comprendre pourquoi il y a certaines choses qu'on ne peut pas supporter et qu'on ne peut pas accepter tout simplement, parce que lorsqu'on ne sait pas qui nous sommes, en fait, ça nous pousse à faire un peu n'importe quoi, à accepter un peu n'importe quoi. Donc, on est un peu à la merci de tout le monde et c'est super important. Donc là, on est sur le module 2, ça se passe très bien. Et à partir de la semaine prochaine, on va rentrer dans le module 3. Donc, il y a 3 modules dans la formation. Donc, pour les personnes qui veulent vraiment intégrer cette formation pour le mois suivant, donc je vais faire une dernière édition, une dernière formation pour l'année. Ça sera le 12 novembre. Donc, si vous voulez bénéficier effectivement d'une formation en groupe, donc ça sera à partir du 12 novembre. Donc, je vous donne déjà la date. Donc, il y a d'autres personnes qui ont déjà eu la date parce qu'elles m'ont contacté en inbox. Donc, il y a des personnes qui m'ont demandé effectivement cette formation, qui n'ont pas pu s'inscrire à la première. Donc là, je vous donne l'opportunité de pouvoir vous inscrire. Ça sera la dernière formation que je ferai pour l'année. Donc, j'aimerais finir bien avant les fêtes de Noël, parce qu'après, c'est les fêtes, tout le monde a besoin d'être en intimité, d'être avec sa famille, en l'occurrence moi-même. Donc, ça sera la dernière formation que je ferai pour l'année. Donc, je t'invite, si tu veux rentrer 2019 de manière différente, de manière transformée, de manière renouvelée, je t'invite à pouvoir soit prendre un coaching en one-to-one avec moi, donc je le fais aussi, ou un coaching en groupe à partir du 12 novembre. D'accord? Donc, ça sera vraiment le dernier coaching avant l'année 2019. Alors, donc, nous allons parler en fait des violences conjugales. Alors, souvent, les violences conjugales, c'est quelque chose d'assez tabou. Pour les personnes souvent qui vivent les violences conjugales, c'est pas des personnes qui vont en parler forcément. Elles se cachent. Elles se cachent vraiment parce que c'est honteux pour elles, en fait. Il y a quelque chose qui leur dit, non, ne parle pas de ça, parce que si tu en parles, ça va être honteux, les gens vont savoir que tu es battu, tout ça. Donc, souvent, les femmes, en l'occurrence des femmes, alors je vais parler des femmes, pourquoi? Parce que les violences conjugales touchent pratiquement 60 000 personnes par an. D'accord? Donc 60 000 personnes par an. Et dans les 60 000 personnes, il y a 10 000 hommes. Donc 10 000 hommes. Et après les 10 000 hommes, en fait, donc dans les 60 000 hommes, dans les 60 000 personnes, donc il y a juste 10 000 hommes qui sont victimes effectivement des violences conjugales. Et ensuite, 50 000 femmes qui sont victimes de ces conséquences, en fait, de ces conséquences conjugales. Donc, de ces violences conjugales plutôt. Ce qui fait qu'en fait, vous allez comprendre que 10 000 sur 50 000, donc ça veut dire que c'est plus nous, en fait, c'est surtout nous les femmes qui sommes concernées par en fait ce thème, qui sommes concernées par cette violence.
D'accord? Et c'est vraiment nous qui sommes vraiment victimes. Donc, on est plus victimes que les hommes. Ça peut arriver aussi chez les hommes, mais c'est plus nous. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment parler, me concentrer sur nous, les femmes. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on est victime, on subit la chose, mais on n'arrive pas à en parler parce que c'est assez tabou. C'est assez tabou dans nos mœurs. Et puis, quelque part, on nous a fait comprendre, en fait, depuis notre enfance, que c'était normal, en fait. Que c'était normal que l'on puisse être frappé, que l'on puisse être frappé par notre conjoint. Donc, du coup, on a quelque part intégré ça. Et ce qui fait que même quand ça arrive, on n'ose pas en parler parce qu'on se dit que c'est normal, tout simplement. Mais en fait, ce matin, je veux te dire tout simplement, ce midi, je veux te dire tout simplement que c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal d'être frappé. C'est pas du tout normal, en fait, de pouvoir subir des violences conjugales. Alors, les violences conjugales, vous allez me dire, il n'y a pas que des violences conjugales physiques. Donc, les violences conjugales, il y a 3 types de violences conjugales. Donc, les violences conjugales que tout le monde connaît, en fait, physique, hein, donc physique parce que tout le monde, en fait, voit. Ça peut être par un coup de poing, c'est vraiment violent. Donc, c'est des coups de poing, c'est des brûlures, c'est des gifles, c'est tout ce qui est attrait vraiment à la violence physique, en fait. Et ça porte sur des coups, ça porte sur de la violence. Et ça, c'est des choses qui sont très visibles. Donc, ça, c'est vraiment les violences conjugales. Souvent, les gens pensent qu'il n'y a que ce type de violence conjugale, en fait. Donc, pour vous dire qu'il n'y a pas que ça. Le deuxième type de violence conjugale, c'est les violences psychologiques, en fait, les violences verbales. Alors, la violence verbale, c'est quelque chose aussi qui est très, très puissant. C'est quelque chose qui est très puissant, c'est quelque chose qui est complètement, qui fait très, très mal, qui fait absolument mal, absolument, absolument mal. Juste un instant, j'ai un problème technique. Euh... Voilà, donc les violences verbales, c'est des violences qui font très très mal, très très absolument très mal en fait. Et souvent les violences psychologiques, verbales comme ça, elles sont vraiment utilisées par des narcissiques en fait, des manipulateurs, des pervers narcissiques en fait. Et souvent, on se rend pas compte, on se rend pas compte parce qu'on se dit que oui, c'est juste une parole en fait, c'est juste une parole, c'est juste des mots et euh, et c'est juste des mots. Et comme c'est juste des mots, on se dit non, c'est pas une violence. Mais en fait, c'est l'une des violences les plus vicieuses, en fait. C'est l'une des violences, même à l'occurrence, qui fait plus mal. Parce qu'en fait, une douleur, un coup, à la limite, ben, ça ne veut pas dire que ce n'est pas plus violent ou bien moins violent qu'une qu'une violence physique, parce qu'une violence physique, si par un coup, s'il y a par exemple une pointe ou quelque chose, vous pouvez tomber et à l'instant, vous mourrez en fait. Donc, mais ça, en fait, c'est assez vicieux parce que c'est des paroles que quelqu'un vous prononce à longueur de journée, mais qui vous détruisent à l'intérieur en fait. Et beaucoup de personnes préfèrent même utiliser en fait cette violence, parce qu'en fait, c'est une violence qui ne va pas se faire voir. Et souvent, vous n'allez pas pouvoir la prouver parce que c'est pas quelque chose qui se prouve de manière visible, quoi. Et c'est peut-être en entendant, en analysant une personne que vous allez comprendre effectivement que c'est un manipulateur, que c'est un pervers narcissique qui est en train de vous manipuler, qui est en train de vous utiliser afin de pouvoir vous détruire. Alors, donc, il y a la violence physique, hein, par des coups, bah, voilà, par des brûlures, par vraiment pas mal de choses qui sont vraiment attraits au physique, comme on dit, violence conjugale physique. Ensuite, psychologique, hein, donc psychologique, donc ça passe vraiment par tout ce qui est verbal, ouais, tu n'es rien, tu sers à rien, tu n'es bonne à rien. En fait, toujours, la personne est toujours en train de en train de vous parler de manière vraiment dégradante. Et ce qui fait mal dans tout ça, c'est surtout l'humiliation. C'est dans l'humiliation. Donc, il y a beaucoup d'humiliation, en fait, dans la violence conjugale verbale. C'est vraiment, ça passe beaucoup par les paroles, ça passe beaucoup par des gestes, par des actes, par des paroles surtout. Et ça, c'est l'une, en fait, des violences qui sont très, très, très puissantes, en fait. Et très malignes, parce que la personne qui est en face de vous, elle sait ce qu'elle fait. Il n'y a que vous qui ne savez pas, parce que vous êtes manipulé, vous êtes tellement faible, en fait, vous êtes tellement dans la dépendance affective, dans la dépendance, que vous ne vous rendez pas compte, en fait, de ce qui est en train de se passer. Mais la personne qui est en face de vous sait ce qu'elle est en train de faire. Et pour finir, il y a de la violence, donc la violence conjugale sexuelle. Donc la violence conjugale sexuelle aussi, c'est quelque chose aussi qui est assez tabou.
C'est vraiment assez tabou parce qu'en fait, ça passe par vraiment tout ce qui concerne les rapports sexuels. D'accord? Tout ce qui concerne les rapports sexuels. Alors, moi, si je vous parle de ça, c'est parce que moi, c'est une violence conjugale. Je fais partie des personnes, j'ai été victime, en fait, des violences conjugales dans ma vie. Et c'est pour ça que je vous en parle et je veux vraiment attirer votre attention sur cela. La violence conjugale, c'est quelque chose qui fait vraiment des dégâts. Des dégâts vraiment partout dans le monde. Donc, pas seulement en Europe, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Ça fait des dégâts. Des grands dégâts sur les destinées. Alors, tout part en fait du fait qu'on se met en fait en concubinage, ou on se marie, ou on se met avec quelqu'un en fait, et on est déjà nous-mêmes blessés, on est déjà nous-mêmes en fait cassés. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai mis, en commençant en fait mon activité, j'ai mis une formation en place. Donc ma formation effectivement regroupe effectivement tous ces axes, c'est-à-dire que la guérison des blessures de l'âme, ensuite la mission de vie, la destinée, tout ce qui va avec. Parce que pour pouvoir libérer son potentiel, il faut être effectivement libéré de toutes ces choses qui nous recalent et être aussi attentif à ce qui se passe dans notre vie. Donc, vous allez avoir en fait des personnes, nous, en tant que femmes, si par exemple, nous sommes par exemple faibles, ça peut être une femme ou un homme, hein, parce qu'effectivement, il y a des hommes aussi qui sont victimes effectivement des violences conjugales. Lorsque nous sommes faibles, lorsque nous sommes vraiment, nous n'avons pas de l'estime de nous-mêmes. En fait, sachez que l'estime de nous-mêmes, en fait, c'est le fait de pouvoir estimer notre propre valeur. Donc, lorsque nous ne savons pas estimer notre propre valeur, en fait, du coup, on se solde. Et le fait de se solder, on se solde comment? C'est-à-dire que on est prêt à accepter tout et n'importe quoi dans n'importe quelle relation. Et du coup, parfois, ça nous pousse en fait à nous mettre en relation parfois avec des hommes, des personnes. Mais ces personnes, en fait, quand on se met en relation avec eux, ils nous analysent déjà. Ils ont le temps déjà de savoir qui nous sommes. Ils voient déjà nos faiblesses. Ils voient déjà comment on se comporte avec eux. De quelle manière, en fait, on accepte cette relation. Déjà, ils vont essayer de vous tester déjà dès le départ. Et souvent, ils vont comprendre que vous êtes tellement faible que vous allez être manipulable en fait par eux, et vous êtes vraiment des bonnes proies, des bonnes proies. C'est pour ça que je vous exhorte franchement, avant de pouvoir rentrer dans une relation, quelconque relation, surtout au mariage, si vous voulez vraiment aller vous marier avec un homme aujourd'hui, prenez le temps de pouvoir travailler sur vous-même. Le célibat, ce n'est pas une période où vraiment on doit être déboussolé, non. Le célibat, c'est une période parfois de concentration, où vous devez travailler sur votre caractère, vous devez travailler sur votre identité, vous devez travailler en fait sur savoir quel est votre plan, quelle est votre mission de vie, de telle sorte que lorsque vous allez rencontrer le partenaire qui vous a offert une proposition, vous allez voir si votre mission de vie est en apport ou sera en convergence avec la mission de vie du partenaire, de la personne avec qui vous décidez de faire votre chemin ensemble. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps pendant le célibat. Donc, n'ayez pas peur. Et des fois, même parfois, si votre célibat même plus de temps, c'est parce que parfois vous n'êtes pas encore forcément prête à pouvoir comment je peux dire, à pouvoir vous engager dans une autre relation, en fait. Donc, et parfois, Dieu permet que vous soyez comme ça pour que vous travaillez vraiment votre caractère, pour que vous vous prépariez, parce que vous êtes peut-être appelé à des grandes choses. Et lorsque vous êtes appelé à des grandes choses, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir l'erreur d'aller vous mettre avec une personne qui va complètement vous détourner de votre destinée. Parce qu'il y a une certaine grâce qui repose sur vous. Dieu, il est miséricordieux, c'est un Dieu d'amour en fait. Et il veut un plan merveilleux pour vous. Et donc, c'est pour ça que c'est super important. Et lorsque vous ne connaissez pas votre identité, lorsque vous n'êtes pas préparé, vous êtes tellement dans le désespoir, vous avez subi peut-être des rejets, vous avez subi pas mal de choses qui vous font qui vous dévaluent complètement. Et donc, du coup, vous manquez, vous n'avez plus d'estime de vous-même. Vous êtes complètement dévalué. Et par rapport à cela, vous allez vous livrer en fait à une relation, vous allez rentrer dans une relation qui sera une relation destructive en fait pour vous. Une relation destructive parce que cette personne, elle connaît votre point faible. Elle vous a déjà analysé en fait. Et souvent, vous croyez que la personne qui est en face de vous ne vous connaît pas. Elle connaît que oui, par exemple, celle-là, je peux la manipuler, je peux l'éloigner de sa famille, je peux l'éloigner de ses amis, je peux l'éloigner de... Voilà. Donc, ils savent très bien en fait comment fonctionner avec vous parce qu'ils ont déjà vu. Ils ont déjà vu que, par exemple, en faisant tel acte, quelle sera votre réaction? Est-ce que vous allez fléchir? Est-ce que vous allez tenir mordicus? Est-ce que vous allez vous dire non, stop, moi ça, je n'aime pas? Osez dire que ça ne vous plaît pas. Osez dire, mais déjà pour oser dire que cela ne vous plaît pas, il faut déjà savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. C'est pour ça que même quand vous mettez en couple ou quand vous mettez dans une relation, quand vous rentrez dans une relation, sachez déjà savoir quels sont vos standards. Qu'est-ce que vous cherchez dans une relation? On ne va pas dans une relation juste parce que on veut juste aller parce qu'on veut combler un vide, parce qu'on veut juste avoir des rapports sexuels. Non, c'est pas ça. C'est plus que ça, en fait, une relation conjugale. C'est plus que ça. C'est très puissant, en fait.
Et donc, du coup, si vous laissez, vous faites le mauvais choix, si vous rentrez dans une relation et que la personne qui est en face de vous n'a pas un cœur de compassion, n'a pas un cœur pour comprendre que vous êtes faible, mais qu'elle peut vous relever, cette personne va complètement encore vous détruire. Mais elle va vous détruire, mais plus bas que terre. Et moi, je suis passée par là, en fait. J'étais dans une relation toxique où la personne avait déjà compris en fait que j'avais perdu confiance en moi. Donc quand je m'étais mise dans cette relation, dans tout ce qu'on me demandait de faire, j'étais prête à tout faire en fait. Je faisais tout comme il fallait. J'essayais vraiment à être la parfaite fille, hein, la parfaite fille qui obéit à tout et à n'importe quoi. Et c'est là où devient le danger en fait. C'est vrai qu'il faut avoir une certaine révérence vis-à-vis de son partenaire, mais il y a des choses où vous-même dès le départ vous devez savoir qu'il y a une manière qu'on doit vous traiter et une manière on ne doit pas vous traiter. Et si vous rentrez dans une relation que vous êtes déjà disloqué, ce qui se passe, c'est qu'on va vraiment on va vraiment la personne va abuser de vous, elle va abuser de votre confiance, elle va abuser de ce que vous êtes complètement, et elle va vraiment bien vous manipuler. Et ce qui est bizarre dans toute cette histoire, en fait, ce que je déplore, c'est qu'en fait, nos familles, en fait, notre famille, la société, nos cultures, nos mœurs, en fait, soutiennent ce genre de choses. Les violences conjugales, elles les soutiennent, en fait, dans le sens que elles trouvent normal. Moi, aujourd'hui, quand j'étais battue par mon ex-conjoint, à l'époque, quand je me faisais battre par lui, bah, j'avais aucune aide, en fait. J'avais aucune aide. Tout le monde me disait, oui, mais c'est pas grave. On vous dit toujours ça. C'est pas grave. Bon, écoute, ça va passer. Voilà, c'est l'amour. Voilà, d'autres personnes le prennent sur le fait que c'est de l'amour. Mais non, c'est pas de l'amour en fait. Quand on aime une femme, on ne tape pas une femme en fait. Et moi, je trouve que c'est un signal de lâcheté. C'est un signal de faiblesse. Quand un homme arrive à frapper sur une femme, sachant qu'il sait très bien que l'homme et la femme n'ont pas été constitués en fait de même manière physique. D'accord? Là, on parle sur le plan physique. Ils n'ont pas été constitués de même manière. Et quand ils n'ont pas été constitués de même manière, l'homme sait très bien que il peut taper, il peut donner des coups de poing à une femme plus facilement parce qu'il sait que ce n'est pas une personne comme elle. C'est pas un homme comme lui qui constitue, qui a plein de muscles, qui a plus de force, qui a plus de vigueur. Donc, forcément, nous, déjà, la femme, on est déjà en position de faiblesse par rapport à l'homme. Et du coup, l'homme va abuser de cela. Il va abuser parce qu'il sait que, il est plus fort que vous, tout simplement. Il est plus fort que vous. Je ne vois pas les commentaires. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bonjour, excusez-moi, j'avais un souci, je ne voyais pas les commentaires. J'étais dans mon élan. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Bonjour Latacha, bonjour Nala, bonjour Sydney, bonjour Bacol, comment tu vas Colette? Oui, 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 ouais, c'est ça. Alors, je vais essayer de regarder maintenant vos commentaires. C'est super, maintenant je vous vois. Bonjour Sarah, bonjour Adam, je suis désolée, j'ai pas fait attention, je voyais pas les commentaires en fait. Donc là, je les vois, c'est super. Donc voilà, donc c'est-à-dire que l'homme déjà, physiquement constitué, même depuis la création, il était constitué de telle sorte qu'il est censé protéger la femme. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'homme, en fait, lui-même déjà étant blessé, parce qu'un homme qui tape, en fait, une femme, c'est un homme, en fait, qui a un manque d'estime de lui-même. D'accord? C'est clair et net, hein. Tout homme qui tape sur une femme, ça veut dire qu'il a un manque d'estime de lui-même. En fait, il est dans un complexe d'infériorité. Et étant donné qu'il est dans un complexe d'infériorité, il veut en fait montrer sa supériorité. Et pour montrer sa supériorité, pour exprimer sa supériorité, il va passer par des coups. Par des coups tout simplement parce qu'en fait, il se sent en danger, il se sent en insécurité. Et il a besoin en fait tout simplement par les coups de pouvoir affirmer en fait sa masculinité, en fait comment je peux dire, son ego, affirmer tout simplement le fait qu'il soit homme en fait. Parce qu'en fait, quand il le fait, et du coup, il est un peu dans une sorte il savoure en fait ce moment-là, il savoure le moment qu'il est en train de, il frappe, il voit que voilà, c'est lui qui est sur vous en fait. Donc, il se sent plus fort, il se sent vainqueur, il se sent en fait dominant en fait. C'est vraiment la personne qui va chercher vouloir vous dominer. C'est-à-dire que vous n'allez pas être une partenaire de vie avec lui, vous allez plutôt être en position de dominant-dominé. Ça sera une relation de dominant à dominé. En tout cas, merci de partager la vidéo, s'il vous plaît. Aidez-moi à partager la vidéo. Ne gardez pas cette information. Moi, je sais comment ça se passe. J'ai déjà vécu cela. Je vous donne l'information pour que vous diffusez l'information auprès de vos familles parce que c'est un sujet souvent tabou et il y a beaucoup de sœurs qui en vivent. La preuve, si je repars sur les statistiques, il y a 2 femmes, en fait, il y a au moins une femme tous les 2-3 jours qui meurt. Donc, c'est-à-dire que tous les 2 jours, il y a une femme qui meurt à cause des violences conjugales. Donc, ce n'est pas une petite histoire, en fait. Ce n'est pas une petite histoire. Ce n'est pas un truc où… Et ça, ce n'est pas simplement ici en Europe. Surtout en Afrique, en fait. En Afrique, on ne parle pas de ça. En Afrique, on vous dit taisez-vous. On te bat, on te dit voilà, c'est pas grave, c'est le foyer supporte.
Et c'est notre culture qu'on nous a donnée comme ça. On nous fait croire que c'est normal qu'un homme te tape. Un homme n'a pas le droit de te gifler. Il n'a pas le droit de te boxer. Il n'a pas le droit de te frapper. Il doit te traiter comme son égal, en fait. Il doit te traiter son égal. Et il y a beaucoup de nos sœurs qui sont vraiment dans cette souffrance-là. Moi-même qui vous parle, aujourd'hui, si je ose venir témoigner devant vous comme ça, c'est parce que j'étais guérie de ça. Je sais ce que c'est. J'ai vécu dans ça. Je connais même toutes les démarches, comment ça se passe, comment se comportent même les flics. Et des fois, même quand vous allez même dans les commissariats, même pour aller porter plainte, même ceux à qui vous venez vous adresser, vous prennent pour de la légère. C'est vrai qu'il y a des lois, il y a toutes ces choses qui ont été mises en place, il y a même des associations. Mais même dans les commissariats, même dans ces endroits-là, vous allez voir que même les personnes, en fait, vous prennent en fait comme si vous abusez, en fait. Vous dites, mais alors, mais c'est pas grave, on t'a donné un coup, c'est pas grave. Mais non, c'est le mensonge du diable, en fait. C'est le mensonge du diable. Et je ne crois pas que le plan de Dieu qui a été établi pour vous, quand Dieu vous a créé à son image, à sa ressemblance, je ne crois pas qu'il vous a créé pour que en fait, que vous soyez un tambour ou bien que vous soyez un punching ball pour une personne. Je ne crois pas, en fait. Je ne crois pas. Je ne crois pas que vous avez été vraiment créé pour cela, en fait. Et au contraire, ça, c'est juste un passage. C'est ce qui va vous détruire. Moi, personnellement, les violences conjugales m'ont mis dans un état où j'avais complètement perdu mon identité, où je ne savais plus qui j'étais, où j'avais complètement perdu toute forme de vision de ma vie. Je m'étais complètement détonnée de ma destinée parce que c'est ces blessures-là, les blessures qui sont passées, effectivement, ces blessures se manifestaient par la violence physique, en l'occurrence. Donc, moi, j'ai vécu la violence conjugale physique, la violence conjugale verbale, surtout les deux là, en fait. D'accord? Et il y a une autre violence conjugale, c'est la violence conjugale sexuelle. La violence conjugale sexuelle, comme je disais tout à l'heure, c'est par rapport au rapport sexuel. Vous avez des hommes, par exemple, dans une relation, qui vont vous imposer la sodomie. D'accord? On va être clair et net là. La sodomie, là, c'est pas quelque chose, franchement, normalement, c'est déconseillé. La sodomie, c'est déconseillé. Pourquoi? La sodomie, c'est déconseillé parce que surtout pour nous, les femmes, ça va vous donner pas mal de maladies. Pas mal de maladies. Donc, allez vous renseigner. Je ne peux pas m'étaler ici. C'est pas possible. C'est pour ça que je vous dis que si vous voulez, venez vous faire former. Venez qu'on vous explique les choses. Il y a des choses, même les personnes qui sont sur ce live, en fait, qui sont déjà en formation. Qui sont déjà en formation en ce moment avec moi. Et il y a plein de choses que Dieu dit en formation que je ne peux pas dire ici sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas. On ne donne pas les perles au pourceau. Si vous êtes dans cette situation dans laquelle je suis en train d'énumérer, en train de parler, si vous savez qu'en ce moment-là, vous vivez des violences, que ce soit conjugales, physiques, verbales ou sexuelles, n'hésitez pas à me contacter à la fin. N'hésitez pas à prendre un coaching, que ce soit en groupe, que ce soit individuel. N'hésitez pas à le faire parce qu'il s'agit ici de votre vie. C'est de votre vie dont il est question. D'accord? C'est de votre vie. Vous ne pouvez pas continuer à demeurer comme ça. Moi, si j'avais demeuré dans cette situation-là, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. J'ai osé dire non, j'ai osé dire stop. J'ai osé comprendre que je n'étais pas née pour avoir des coups sur mon corps. Je n'étais pas née pour être maltraitée par un homme. Non, aucun homme n'a le droit de maltraiter un autre homme parce qu'on a tous été créés à l'image de Dieu. Et on est tous des créatures merveilleuses et exceptionnelles pour Dieu. Et donc, il est anormal. Ma sœur, quand un homme passe son temps à te parler de manière de manière en fait non honorable, ma sœur, c'est pas normal. Tu ne peux pas continuer dans une relation de la sorte. Tu ne peux pas, parce que tu n'es pas appelé à ce genre de relation. Tu peux être dans une relation où tu as toujours au fond de toi le stress, les mal au ventre, les ulcères d'estomac. Ce n'est pas possible. Et il y a beaucoup de sœurs, parce qu'on nous fait comprendre que voilà, une femme, il faudrait que tu te maries. On ne se marie pas pour le plaisir de se marier. Je préfère être célibataire, attendre, quel que soit le temps que ça vient, mais au moins être avec une personne qui sera capable de pouvoir m'aimer. Un homme qui sera capable de t'apporter de la valeur. Donc, on nous a tellement inculqué cela, surtout les hommes. Un homme, pour revenir à nos moutons, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'un homme, c'est parce que lui-même, il est blessé. Vous, les hommes, quand vous frappez les femmes, c'est parce que simplement vous êtes blessés. Vous avez vu soit votre père qui a tapé sur sa femme, parce qu'on ne reproduit que ce que l'on a vu. Quand un homme, aujourd'hui, il est dans un foyer, les mamans, là, vous qui élevez vos enfants, si vous avez des garçons, pensez à éduquer aussi vos enfants. Pensez à leur expliquer qu'on ne tape pas sur une femme. Que si tu veux parler à ta femme, prends ta femme, fais-la asseoir, parle-la avec tout l'amour, toute l'affection qui lui est due. Parce que si tu vis avec une personne, ça veut dire que tu es censé la respecter, tu es censé la chérir. Mais on ne chérit pas avec des coups. On prend la personne telle qu'elle est, on l'accepte avec ses défauts et ses qualités et on essaie ensemble de pouvoir avancer, mais dans l'amour. On corrige dans l'amour, en fait. On peut corriger dans l'amour en parlant calmement à une personne, en lui expliquant les choses, en priant pour elle, par exemple. Ça, c'est un homme qui va vouloir du bien de vous. Mais pas un homme qui va vous frapper à longueur de journée. Et quand il finit, vous vous frappez. Parce que vous savez, quand on frappe une personne,
Quand un homme frappe une personne, au niveau de votre tête, vous savez ce qui se passe, de votre âme, de votre esprit. Ce qui se passe, c'est que vous êtes complètement bouleversé à l'intérieur de vous. Vous commencez à vous poser des questions. Et souvent, nous qui sommes des victimes, on croit que c'est nous qui sommes les coupables. Et souvent, le manipulateur, la personne qui va vous frapper, va venir vous faire comprendre qu'en fait, que c'est vous qui êtes le problème. Quand vous a tapé parce que vous le méritez, parce qu'on vous a tapé parce que vous méritez qu'on vous tape. Et ça, c'est souvent la manipulation du pervers narcissique. Lui-même, il est malade parce que déjà, ses parents ont peut-être fait quelque chose qui fait qu'ils viennent reproduire cela. Il y a peut-être les déceptions de sa vie lui-même, tout ce qui s'est passé, qui fait qu'aujourd'hui, quand il est avec vous, il ne va plus chercher à avoir une relation d'amour, il va juste chercher à avoir une relation de revanche. Peut-être il y a une femme qui l'avait fait souffrir avant, il va venir se défouler sur vous. Parce qu'il est simplement mal dans son être, en fait. Tout homme qui frappe une femme a un mal-être. C'est simplement que lui-même, il est malade, il doit d'abord se faire soigner. Il faudrait que vous compreniez ça, vous les femmes. Vous devez le comprendre. C'est-à-dire que lui-même, il est malade. Et il doit chercher à se faire soigner. Donc, soit vous l'aidez, vous lui dites, écoute, va te faire soigner, va te faire suivre. Soit tu te fais une séance de coaching, soit tu vas chez un psychologue, je ne sais pas. Ou soit tu te fais délivrer. Parce que ce n'est pas normal que tu puisses frapper une femme, un être déjà. On a toujours dit qu'on n'est pas égal à nos hommes. Les hommes sont toujours plus forts. Donc, ça veut dire qu'il sait très bien qu'on est plus faible que eux. C'est vrai qu'on est dans ce sens physiquement. Donc, un homme n'a pas le droit de frapper une femme. Donc, quand tu es dans une relation, parce que tout le monde autour de toi va te faire comprendre. Ta soeur va te dire, oui, mais c'est pas grave, il t'aime, voilà, oui, on a fini. Et puis souvent, c'est ça. Il y a des fois, il vient de vous frapper et après, vous passez, il vous prend, il s'excuse même pas, en fait, de ce qu'il a fait. Il ne reconnaît même pas que ce qu'il a fait, c'est pas normal. Il va vous faire comprendre que voilà, qu'il vous a frappé parce que c'était de votre faute. Et en plus de cela, par-dessus le marché, il va vous demander à vous de vous excuser. Donc, c'est vous qui êtes frappé, mais c'est vous qui devez encore demander pardon. Non, mais est-ce que vous saisissez en fait l'ampleur de la situation? Bonjour coach bébé Marianne. Donc, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes frappé, mais c'est vous qui devez en fait demander pardon. Et c'est comme ça que ça se passe. Dernièrement, j'ai une dame qui m'a contactée en me disant que voilà, qu'elle était à l'hôpital. Donc, c'est-à-dire que la femme, elle a été frappée par son mari. Elle a porté plainte. Donc, ça, c'est déjà très bien. Elle a fini de porter plainte. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, finalement, la police est revenue vers elle et tout. Elle a décidé finalement de retirer sa plainte. Donc, elle a décidé de retirer sa plainte. Et quand elle a décidé de retirer sa plainte, quelques jours après, elle est tombée malade. Donc, elle était à l'hôpital. Et son mari lui dit, écoutez-moi bien, son mari lui dit, écoute, il dit à sa sœur, du coup, elle était à l'hôpital. Et quand elle était à l'hôpital, elle souffrait. Elle m'a contactée parce qu'en fait, elle souffrait parce que son mari ne venez pas à l'hôpital. Ma soeur, quand tu es à l'hôpital, que ton mari, soi-disant ton mari, ou même ton conjoint, même si tu n'as pas encore épousé, n'est pas capable de venir sur le lit de l'hôpital, ça veut dire que ma chère, tu n'as pas fait le bon choix. Qu'on n'a qu'à se dire les vérités, tu n'as pas fait le bon choix. Parce que je ne peux pas comprendre une personne, soi-disant, qui t'aime, qui a fini de te fracasser. Tu as porté plainte, ok, mais si tu as porté plainte, tu as le droit de porter plainte et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que c'est pour protéger ta vie. Si tu ne protèges pas ta vie, ce n'est pas ton père, ta mère, ta soeur, ta cousine, le voisin qui va venir protéger ta vie. C'est toi. C'est toi qui as la responsabilité de protéger ta vie. Donc, elle a fini de porter plainte. Elle a retiré, malgré qu'elle a retiré la plainte, le monsieur, le mari, est en train de bouder. Il boudait, dit qu'il ne peut pas arriver à l'hôpital parce qu'il faudrait que sa femme lui demande pardon. Mais on est où là? Donc, c'est la femme qui est la victime qui a été fracassée. C'est elle qui est malade. C'est elle qui, en fait, qui a été violentée. Mais le monsieur manipulateur narcissique, c'est ça, en fait. Vous cherchez les manipulateurs narcissiques, c'est des gens comme ça. Ils sont là, ils vous manipulent, en fait. Ils connaissent votre faiblesse. Vous l'avez tellement montré que je ne sais pas que vous êtes en manque d'affection, vous êtes en dépendance affective. Et du coup, le mec, il débarque. Il dit carrément que non, il faudrait que vous lui demandez pardon. Je dis à la sœur que non, je suis désolée. Si le mec ne vient pas à l'hôpital, tu ne vas pas mourir. Le ciel ne va pas tomber parce que ton mari ne sera pas venu à l'hôpital. Accepte ça. Parfois, c'est des choses comme ça que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous puissiez comprendre qui est réellement l'homme avec lequel vous avez décidé de passer toute votre vie. On doit vous faire quel dessin, en fait, quand ça se passe comme ça? C'est quelle prière? Parce que ça se passe pas simplement chez les païens. Ça se passe aussi chez les musulmans, ça se passe chez les protestants, ça se passe chez les chrétiens. Ce n'est pas une question de religion. Là, il n'y a pas de religion dans cette histoire-là. Il s'agit de votre vie. N'attendez pas qu'on vous dise qu'on ouvre un passage ou un verset biblique spécifique où on vous dit que votre homme ne va pas taper sur vous. Non, il n'y a pas besoin de ça. On nous a tous donné l'intelligence, la sagesse, le discernement pour pouvoir comprendre que ce n'est pas normal qu'on vous traite de la sorte. Pourquoi lui, on ne va pas le traiter de la sorte? Lui, quand il vous frappe, est-ce que qui lui frappe, lui, en fait, quand on vous frappe, vous? Lui, quand il fait des bêtises, c'est qui le frappe, lui, en fait? Expliquez-moi d'abord. Quand l'homme vous frappe, lui, donc ça veut dire que lui, en tant qu'homme, personne ne lui... En fait,
Lui, quand il fait des bêtises, ça veut dire que lui ne fait pas de bêtises, en fait. Donc, lui, il ne fait jamais de bêtises. Lui, il se comporte tellement bien. Il ne fait jamais d'erreur. Maintenant, je pose la question. Quand lui, en fait, il fait des bêtises ou quand il fait des choses anormales, c'est qui le frappe, en fait? Est-ce que vous appelez vos frères, vos parents pour venir le frapper? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Même si ce n'est pas votre mieux, partagez dans les groupes, en inbox, partagez. Parce que franchement, il y a tellement une marmaille. Je vous ai dit 50 000 femmes par an souffrent des violences conjugales. 50 000. Et 2 femmes sur 3. Même pas 2 femmes sur 3. C'est-à-dire que tous les 2 jours, il y a une femme qui meurt. Tous les 2-3 jours, il y a une femme qui meurt à cause des violences conjugales. Donc, si toi, tu es en train de sous-estimer encore les violences conjugales, toi, de te dire que oui, c'est pas grave, il m'a tapé une fois, la deuxième fois, ça va finir, il m'a déjà tapé 2 fois, non. Et sachez que celle qui meurt, là, moi, je dis que celle qui meurt tous les 2 jours, là, celle qui meurt sous le coup, ou c'est les coups d'un homme, celle qui meurt sous les coups à cause des violences conjugales, elle meurt pourquoi? Elle meurt parce que le monsieur l'avait tapé au moins une fois. Au moins une fois. Ça veut dire que si tu as déjà tapé une fois, la deuxième fois, la troisième fois, tu meurs. Tu peux mourir, ma soeur. Tu peux mourir. Et là, je parle aux femmes. Tu peux mourir. Tu peux mourir. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit que je ne pouvais pas continuer comme ça. J'ai accepté. Parce que j'étais blessée à l'intérieur de moi, parce que j'avais perdu confiance en moi. Je me suis sous-évaluée. Je suis allée me donner gratuitement à un homme comme ça. Et de surcroît, si l'homme ne vous a même pas épousé, vous réfléchissez encore à quoi? Ma soeur, tu peux te remettre encore sous le marché. Mais n'accepte pas qu'un être humain que Dieu a créé comme toi te fasse comprendre qu'il faudrait que tu lui demandes pardon quand il te frappe. Il y a un problème. C'est lui qui doit se faire soigner. Donc, non seulement que toi, tu dois te faire traiter parce que tu es malade, parce que tu acceptes ce genre de conditions, tu acceptes ce genre d'homme qui te frappe, et de deux, l'homme aussi doit se faire soigner parce que c'est pas normal. Parce que dans sa culture, son père lui a expliqué, ou sa mère lui a fait comprendre que c'est normal. Parce qu'il a vu son père taper sa mère, et il se dit que c'est normal. Moi, même dans ma famille, je vois. J'ai des frères qui continuent à taper. C'est pour ça que je vous dis que ce que je dis là, ce n'est pas forcément pour moi. Même dans ma propre famille, je vois des frères jusqu'à aujourd'hui qui continuent à taper leurs femmes. Mais je vais vous dire d'arrêter ça. Arrêtez ça dès aujourd'hui. Arrêtez. Ça veut dire que vous-même, vous êtes tellement lâches. Vous êtes des hommes lâches, des hommes barbares. Si franchement, vous êtes des hommes avec des couilles, quand il y avait un problème avec une femme, vous prenez votre femme, vous lui expliquez ce qui ne va pas. Mais on ne tape pas sur une femme, je suis désolée. On ne tape pas une femme. Une femme, c'est une princesse, c'est un bijou, c'est une fleur. C'est une fleur, je suis désolée. Vous ne pouvez pas la traiter comme un animal. Ce n'est pas un animal, je suis désolée. Ça veut dire que vous êtes tellement lâche, vous ne savez pas vous exprimer, et du coup, tellement que vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous êtes tellement bloqué. Alors, qu'est-ce qui se passe? La facilité, c'est de donner le coup, quoi, en fait. En fait, ça vous dépasse, vous êtes tellement faible, tellement lâche, que vous partez dans la barbarie. C'est ni plus ni moins que ça. C'est ni plus ni moins que ça. Et vous le faites même sur des femmes qui sont même enceintes. J'ai eu des témoignages des femmes qui sont enceintes ici, qui aujourd'hui ont des enfants handicapés. Pourquoi? Ma soeur, un homme qui te tape pendant que tu es enceinte, ma chérie, pars de là, c'est moi qui t'ai dit. Tu vas aller dire à ton pasteur va te dire restez là-bas, continue à prier, ma soeur. Si tu continues à prier là-bas, le gars, tu sais déjà comment il est. C'est pas parce que tu as prié que non. Il y a des choses qu'on ne sait pas par la prière, ma chérie. Il y a des choses que ce n'est plus la prière. Arrêtons, sortons de la religiosité. Sortons vite de la religiosité. Arrêtons de nous cacher derrière la religion. Oui, c'est le prêtre qui a dit, le pasteur qui a dit, on s'en fout, c'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit. Parce que moi qui te parle là, j'étais dedans. Avec un homme chrétien qui me battait. Ok? Un homme chrétien qui priait, qui lisait la Bible. Il me fracassait comme il se doit. Il te prend, il te jette contre le mur. Ça ne le gênait pas d'ouvrir la Bible. Donc, pour vous dire que ce n'est pas une histoire de religion ici, là. Vous qui aimez trop prier, là, qui aimez trop les jeûnes et les prières. Là, il ne s'agit plus de jeûne et de prière. Là, il s'agit de sauver ta vie. Et là, même Dieu même valide cela. Quand ta vie est en danger, ma soeur, on supporte le foyer parce que c'est difficile. Ok, il n'y a pas de souci. Il faut supporter son homme, il faut supporter vice versa parce qu'on a tous des défauts, des qualités. Mais quand il s'agit de violence, et là je te parle de violence conjugale, même des violences, on a vu des femmes aujourd'hui où un homme t'impose la sodomie. La sodomie, déjà, elle n'est pas normale. Ok, on n'est pas des animaux ici là. Si toi tu es adepte à la sodomie parce que tu aimes ça, tu es possédé parce que tu aimes ce plaisir là, quand on te pénètre par l'anus, ok d'accord, ça c'est ton plan. Donc ça veut dire que tu n'es pas de violence conjugale, c'est normal. Mais il y a des femmes qui n'aiment pas ça, qui sont forcées par leur homme de pouvoir être sodomisées. Vous savez ce que ça fait? Vous savez ce que ça fait? Une humiliation. Cette femme-là ne pourra jamais se tenir droite parce qu'elle a été, c'est une humiliation, c'est la blessure de l'humiliation. J'ai fait un cours là-bas, repartez, réalisez, regardez mes vidéos. Un cours où je parle des types de blessures, les 5 types de blessures. Je vous ai parlé du rejet, je vous ai parlé de l'abandon, je vous ai parlé de l'humiliation. Et l'humiliation fait des dégâts.
L'humiliation fait des dégâts. Ça fait des dégâts dans la vie des hommes. Ça fait des dégâts dans la vie des femmes. Vous imposez une femme de pouvoir, et les hommes là, surtout des hommes qui ont des pervers narcissiques, quand vous allez chercher vos hommes là, je ne sais pas ce que vous allez chercher, je ne sais pas, parce que vous êtes tellement complexé, on vous a tellement dit qu'on vous a colonisé le cerveau, on va vous coloniser la mentalité. Donc vous allez chercher des partenaires qui vous demandent d'avoir des rapports sexuels avec d'autres hommes. Donc le gars, il est là, vous devez en fait coucher avec d'autres hommes. Et là, c'est son plaisir. Ça aussi, on appelle ça de la violence conjugale. C'est des violences conjugales, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des viols aussi dans les foyers. Quand vous n'avez pas fait des rapports sexuels, quand vous ne vous sentez pas bien, on ne peut pas vous imposer. C'est vrai que l'homme, tu ne peux pas refuser ton corps à ton mari. Mais il y a une manière de faire l'amour à ta femme. Il y a une manière de faire l'amour à ta femme. Et toi, homme, c'est pas parce que mes soeurs, on vous a épousé que vous devez accepter tout et n'importe quoi chez vous, mari. Je suis désolée. Mais réfléchissez un peu. Vous n'êtes pas, je ne sais pas, des vaches ou des moutons ou qu'on va dévaluer, qu'on prend comme ça à l'abattoir et puis il te dit fais ça, tu es là, couche avec tel. Non, il y a des hommes comme ça, des pervers. Ils sont là, ils vous disent, hein, voilà, couche. Il va inviter peut-être 2-3 personnes pour coucher avec vous. Et le gars, et là, je vous parle de quelque chose. Ce n'est pas de la science-fiction parce que vous aimez toujours les tabous là. Vous, quand on dit, vous croyez qu'on vit dans le monde parallèle. Là, c'est le monde d'ici, le monde qui existe. Et ça se passe pas les gens qui sont loin de vous. Hein. C'est les gens qui sont proches de vous, les gens que vous côtoyez, les gens que vous parlez tous les jours. Elles vivent ça. Quand vous les voyez, elles arrivent au boulot là. Elles sont fatiguées. Elles sont dans des dépressions compliquées parce qu'elles vivent ce genre de choses. Elles vivent ce genre de choses. Mais les gens ne peuvent pas venir vous dire ça comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit, s'il y a des choses comme ça, venez. Ça ne se traite pas sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas venir donner des informations, je ne peux pas venir traiter en profondeur de ce genre de thème devant tout le monde comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Je te dis que moi-même, j'ai vécu ça. Moi, je n'ai pas honte de ma vie. Les gens qui viennent là sur les réseaux sociaux, elles ne sont même pas encore guéries. Elles viennent faire un travail. Avant de venir faire un travail sur les réseaux sociaux, prends le temps de te guérir. Tu as honte de ta vie, pourquoi? Quand tu commences à faire un travail, si tu sais que ce n'est pas Dieu ta voix, si tu sais que ce n'est pas encore le moment, prends le temps de te guérir. Prends le temps de te soigner. Tu prends le temps et quand tu es prête, tu viens, tu assumes ta vie et tu parles de ta vie. Moi, j'ai pris le temps. J'ai pris des années pour travailler sur moi, pour devenir celle que je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis apte aujourd'hui à pouvoir transmettre ce que j'ai appris aux femmes. Aujourd'hui, je me lève sans complexe. Je n'ai pas des explications à donner à qui que ce soit. Je suis fière de ce que je suis. Pourquoi? Parce que j'ai pris du temps à travailler. J'ai pris du temps. J'ai investi sur moi-même. Et si tu veux changer aujourd'hui, ce n'est pas en ayant du gratuit. Non, c'est pas ça. Tout travail mérite un salaire. Et si tu veux avoir des bonnes bénédictions, si tu veux avoir des choses, si tu veux être transformé, il faudrait que tu payes le prix. Et ça passe déjà par un sacrifice. Déjà, le fait que tu prennes ton argent dans ton compte bancaire, que tu mettes là, ça veut dire que déjà tu passes à un autre niveau. Ça veut dire que toi-même déjà, tu prends une décision de pouvoir avancer dans ta destinée. Tu prends une décision de pouvoir vraiment sortir de cette bêtise-là et de pouvoir chercher à devenir la meilleure version de toi-même. Mais tant que tu ne peux même pas faire ça, quand on te demande de venir pour un coaching, tu réfléchis encore sur le montant. Tu réfléchis sur le montant, ma soeur. Je ne suis pas à 100 euros près. Je ne suis pas à 125 euros près. Si tu veux rester à 125 euros, je m'en fous. Mais là où je suis là, c'est moi qui suis épanouie. Je suis tellement bien là où je suis. Si tu veux qu'on t'aide, tu viens, on va t'aider. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. C'est ton problème. Parce que si je parle de ça, ce n'est pas en vain. On a vu ça. Nos mamans nous ont fait comprendre que oui, quand tu es avec l'homme, tu dois tout accepter. Mais vous avez vu ça où? Tout accepter au prix de quoi? Au déprimant de qui? De la vie de qui? Vous ne voulez pas payer le prix et vous êtes là dans les relations toxiques à dormir debout avec des hommes qui vous manipulent. Tu es sur le lieu de l'hôpital, le gars ne veut pas te voir, il te dit que non. Pour venir, toi, en fait, toi, pour venir te voir à l'hôpital, il faudrait que tu demandes pardon. Mais tu as épousé qui en fait? Explique-moi. Tu as épousé qui en fait? Et c'est quoi ce choix d'homme que vous faites là qui vous fracasse? Moi-même, j'étais dedans, je suis partie. J'ai fallu laisser ma vie. Tu es là, tu n'as plus confiance en toi-même. Tu ne sais plus qui tu es. Parce que le gars va te laver, va te faire un lavage de cerveau. Il va te faire comprendre que tu es nul. Il va te faire comprendre que tu ne vaux rien. Moi, j'avais ça matin, midi, soir en boucle. Un homme de Dieu. Matin, midi, soir en boucle. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Tu ne vaux rien. Et puis, sachez qu'il y a des fois, il y a des hommes qui ne veulent plus de vous. Ils vont jamais vous dire que oui, je veux plus de toi et tout. Non. Ils vont vous presser comme un citron. En train de vous dire qu'ils sont en train de vous étudier. Ils vont vous étudier jusqu'à quand? Expliquez-moi. Tu es avec un gars, il t'a pris là déjà. Tu t'es soldé, tu as accepté d'aller vivre avec un homme sans donner des standards, sans donner. C'est ce qui s'est passé avec moi, c'est ce que j'ai fait. Hein.
C'est pour ça que ma chère, quand tu fais ce genre de choix-là, Dieu, il te regarde, il dit, OK, c'est bien. Je sais pas, tu es dans une relation, sans standard, rien du tout. Après, ce que j'ai récolté, c'est quoi? C'est simplement ce que tu sèmes, ma soeur. Quand on te fracasse, on te boxe, c'est parce que c'est ce que tu as sémé. Tu as demandé la permission à qui? Est-ce que dans la relation, là, il y avait l'aval de Dieu dedans? Est-ce que tu as travaillé sur toi-même? Dès qu'on est un peu célibataire, on est là. On ne peut pas rester chaste comme ça. On ne peut pas rester comme ça parce qu'on est toujours pressé de trouver, en fait. On est toujours en manque de rapports sexuels parce qu'on a toujours trouvé la première personne pour assouvir les désirs de notre corps. Non, ma soeur, non. Ça ne se passe pas comme ça. Et puis, conclusion, après, tu as ça. Tu es là dans le foyer parce qu'il y a des enfants. Même s'il y a des enfants. Parce que quand tu fais ça, tu fais subir tes enfants. Il y a des enfants qui sont devenus malades ici. Là, je vous ai dit une femme qui était enceinte. Enceinte, le gars l'a fracassé, l'a frappé. J'ai dit que tu dois sortir de là. Quand c'est comme ça, tu sors de là, marié ou pas marié, on s'en fout. Tu sors de là. Parce qu'il s'agit de ta vie. Tu sors de là. Quelles que soient les injures. Psychologiques, n'en parlons même pas. Physiques, n'en parlons même pas. Et vous voyez des femmes qui viennent à l'église. Elles mettent plein de correcteurs pour cacher les marques des coups. Et après, vous venez faire semblant. On se connaît, c'est même dans les églises. Il y en a plein comme ça, là. On se connaît. Il faut arrêter ça. Moi-même qui vous parle, je faisais ça. J'arrivais à l'église devant les gens et tout. Je faisais genre, tout allait bien, avec un gros smile. Pendant ce temps, tu sais que tous les jours, quand tu es là dans la maison, tu pleures parce que le gars t'a frappé. Donc, imagine déjà chez nous, les chrétiens, déjà les ceux qui sont spirituels, font ce genre de choses. Maintenant, comme ceux qui ne sont pas spirituels. Vous me parlez de quoi, là, en fait? Arrêtez de nous mentir à nous-mêmes. Quand ça ne va pas, ma soeur, arrête de chercher. Même ta soeur ne pourra même pas te dire. Elle n'aura pas le courage de te dire de sortir de là. Elle n'aura pas le courage. Moi, je sais que même ma soeur, j'avais une de mes soeurs qui était fracassée. Le gars te prend, il te met même pied avant. Avant de faire des rapports sexuels, il te met d'abord à genoux. Il vient de te mettre à genoux. Après, il te met sur la machine à laver. Il te met sur la machine, donc les pieds sur la machine à laver, les pieds en bas comme ça. Donc, tu as les pieds suspendus sur la machine à laver et les pieds en avant. Et quand tu te fais ça, il te demande même des questions même sur les mathématiques. Il y a des malades ici. Il y a des malades mentaux, ça existe. C'est pas parce qu'ils ne sont pas à l'hôpital, hein. Il y a des malades mentaux qui existent. Mais le problème, c'est que tellement que tu n'as plus d'estime de toi-même, tellement que tu t'es dévalué, tellement que tu es en dépendance affective, tellement que tu n'as plus de repères. Dieu t'a abandonné. Dieu n'est même plus dedans dans ton histoire parce que tu as fait la tête dure. Il t'a dit de ne pas aller là-bas. Tu veux seulement, parce que tu veux seulement montrer à la terre entière que tu es marié. Tu veux seulement montrer à la terre entière que tu es arrivé. Le mariage, ce n'est pas la course, ma soeur. Ce n'est pas la course. C'est une institution divine. Donc, dans l'institution divine, là, quand Dieu n'est pas dedans, ce n'est pas la peine de t'aventurer dedans. Sors de là vite fait comme il se doit. Tu ne seras pas la première personne à sortir d'un mariage. Tu ne seras pas la personne à divorcer. Je suis désolée. Moi-même, je suis passée par là, je l'ai fait là, je m'en fous. Aujourd'hui, je suis tranquille, je suis zen. Et je rentre pleinement dans ma destinée parce que j'avais décidé de dire stop. Donc, arrêtons de dire non, sœurs. Et ceux qui suivent ce live, si vous avez des sœurs, des frères, partagez ce live. Dites à vos frères, à vos sœurs, qu'on ne frappe pas. On ne frappe pas les gens. Les gens doivent apprendre à léguer ça. Nos mamans, là, nos tontons, nos oncles, nos grands-parents. Apprenez à vos filles à leur faire comprendre qu'on ne touche pas une femme. On ne touche pas. Mon frère, si la femme là que tu as te saoule tes nerfs, laisse-la. Prends seulement le courage de la laisser. Parce que toi, demain, là, en la frappant, là, tu veux te trouver toi en prison. Encore la prison, ça va. La prison, tu peux écoper de 20 ans de prison, 30 ans de prison, ok. Mais là, quand la conscience, là, parce qu'après la conscience, une personne, le sang de cette mort-là va te garder. En fait, ça va rester, ça va te suivre. Parce que le sang parle. Le sang d'une destinée, ça parle. Et toi, madame, pendant que tu seras en train de dire oui, c'est pas grave, personne ne peut me regarder, c'est pas grave, c'est l'amour. Le jour que tu vas mourir, ma chérie, le gars, il va rester sur la terre, il va continuer à refaire sa vie. Il va refaire sa vie. Le gars, c'est pas ton frère, c'est pas ta soeur. Non, on ne veut pas de la même famille. On n'a qu'à t'expliquer, se dire la vérité ici, là. Le gars, s'il vient te tuer, tu tombes là, ok. On le prend, voilà, verdict, ça tombe 20 ans de prison. Et puis toi, tu fais quoi? De sur quoi si tu as des enfants? Donc, tes enfants vont rester orphelins parce que tu as été bête, parce que tu as voulu, soi-disant, faire plaisir à la société. On ne vit pas pour faire plaisir aux gens. On ne vit pas pour faire plaisir aux gens, je suis désolée. On ne vit pas pour faire plaisir aux gens. Chacun a sa saison dans la vie. Arrêtez d'être complexé quand vous voyez les autres. Oui, ma soeur s'est mariée, moi je suis plus grande qu'elle, je dois attendre. Ou bien vous allez dans les relations comme ça simplement parce que vous ne pouvez pas attraper vos jambes.
Vous ne pouvez pas travailler sur votre destinée, sur votre célibat. Seulement pressé pour aller vous marier ou pressé seulement parce que vous ne pouvez pas rester seul. Votre seule personne vous ennuie. Donc, il y a des moments où vous ne pouvez pas rester vous-même, entre vous-même, parler à votre vie, parler à votre Dieu. Non. En fait, il faut toujours que vous êtes toujours les jambes écartées, toujours dans le désir sexuel. Mais ce n'est pas que ça qui fait la vie. Il y a autre chose aussi. C'est vrai que le désir sexuel, c'est bien quand on est marié, ok. Mais il y a autre chose aussi dans la vie. Et surtout quand on a les enfants, même quand on est marié, protégez vos enfants de ce dégât. Parce que pendant que vos enfants sont en train de regarder, comme en train de vous frapper, la vie de ces enfants aussi sont en danger. C'est-à-dire que tous ces enfants qui sont dans ce foyer-là, pendant qu'on est en train de vous frapper par votre mari, tous ces enfants seront traumatisés à vie. Je vous jure qu'à vie, ils seront traumatisés. Quand vous êtes enceinte, que vous êtes frappé par un homme qui est enceinte, sachez que l'enfant qui est dans le ventre, il a l'abandon, c'est-à-dire qu'il a le rejet de l'abandon. C'est-à-dire que lui, il reçoit le rejet de l'abandon déjà depuis le ventre, depuis vos entrailles. Parce que c'est-à-dire qu'il ressent ça, les émotions, il ressent vos émotions. Nous, femmes, on est porteuses de vie. Donc, quand le gars vous frappe pendant que vous êtes enceinte, j'ai vu des femmes comme ça, j'ai vu. Le gars, il n'a même pas pitié que l'enfant là qui est dans le ventre de sa femme, c'est son enfant qui va naître. Parfois, c'est même son premier enfant. Mais ça ne l'a pas gêné de frapper sur cette femme-là. De frapper sur cette femme. Il y a des hommes même quand même un homme vous punit. Toi, tu es un homme, tu es un être humain, tu es une femme, tu punis ta femme parce qu'elle n'a pas de papier. Surtout les filles qui n'ont pas de papier là. Mon Dieu, oh yo 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 yo, ça surtout même n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. À cause des papiers là, l'histoire de papier là, ça va vous faire tout et n'importe quoi. Parce que tu n'as pas de papier, tu vas te mettre avec un démon. Au nom des papiers. Même au nom des papiers en question. Il y a des personnes qui sont capables de t'accepter avec ta situation, qui sont capables de t'aimer, qui sont capables de se battre pour toi. Il y a des hommes comme ça, c'est ça l'amour. Un homme, quand tu aimes une femme, tu ne fais pas des chantages à cause des papiers. Tu ne fais pas des chantages parce que, soi-disant que là, maintenant, la femme est dans une situation de difficulté. Tu vas faire un chantage. Tu vas la frapper. Tu vas l'enfermer dans la maison, on a vu ça? Des hommes qui t'enferment dans la maison, ils ne te donnent pas à manger, ou qui te laissent pendant l'hiver. Moi, ma soeur, elle a vécu ça. Pendant l'hiver, le gars te laisse devant la porte en plein hiver. Il te dit qu'il ne te donne pas il te n'ouvre pas la porte. Il ne t'ouvre pas la porte. Il te laisse en plein hiver parce que tu as fait, je ne sais pas, un truc, je ne sais pas, qui ne l'a pas forcément plu. Donc, il te laisse dehors. Et tu es obligé d'aller frapper chez les voisins. Et les voisins sont au courant de ce qui se passe. Mais tu crois que c'est le voisin qui va te dire, ma soeur, sort de là. Parce que même moi, même quand je disais à ma soeur de sortir de là, vous savez ce que ma soeur me disait? Ma soeur me disait que non, tu es jalouse. Elle me disait ça, tu es jalouse parce que tu veux détruire mon foyer. Je dis, ah bon? Je veux détruire ton foyer. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. L'avenir nous dira si c'est moi qui ai tort. Et souvent, c'est ça. Vous avez des personnes courageuses comme moi qui viennent à vous dire de sortir de là, vous allez toujours mal le prendre aussi. Donc, vous aimez seulement les gens qui vont vous dire, ma chérie, reste, continue seulement à prier, jeûne pour le gars. Il faut continuer à jeûner pour le gars. Il n'a qu'à bien te dabala. Et puis, toi, tu n'as qu'à continuer à jeûner pour le gars. Si! Ma soeur, pardon, sors du rêve là. Ça, c'est un cauchemar. Il faut vite sortir de là. On ne doit pas vous forcer, vous donner des coups. On ne doit pas mal vous parler. Un homme, déjà, quand il vous parle mal, vous devez déjà mettre les limites que stop, tu ne me parles pas comme ça, s'il te plaît. Tu ne me parles pas comme ça. Et vous mettez des conditions. Et ça, c'est dès le départ. Comment un homme te traite. Arrêtez de vous faire solder. Arrêtez ça, arrêtons. Et ça t'emmène à la mort. Les violences conjugales emmènent à la mort, s'il vous plaît. Si on ne t'emmène pas à la mort à travers un coup, on va t'emmener à la mort à travers la dépression. À travers la dépression, on t'emmène à la mort. À travers le cancer, tu vas développer des maladies comme le cancer, toutes ces choses-là. Tu vas développer le cancer. Mais inconsciemment, qui a développé le cancer là? C'est la personne qui vit avec toi. Et quand tu vas avoir le cancer, ce n'est pas le gars là qui va te soutenir dans ton cancer. Hein. Le gars, quand tu vas te détériorer là. Moi, j'ai vu ça. Hein. La femme va commencer à se détériorer là. Tu n'as plus de cheveux, les cheveux tombent. Le gars ne te touche même plus. Il ne te touche même plus. C'est lui qui a causé le cancer que tu as. Il n'en a rien à foutre de toi. Quand tu meurs, il t'enterre, il va prendre une autre. Next. Au suivant. Et ta vie n'aura servi à rien sur cette terre. Tu auras perdu tout le temps que Dieu t'aura donné dans une relation bizarre qui ne sert à rien, dans un mariage qui ne sert à rien. C'est beau d'être marié, mais à quel prix? À quel prix on est marié en fait? Porter la bague au doigt là, c'est à quel prix? Ma soeur, si ce n'est pas être seulement parce que porter la bague au doigt, dire qu'on est marié, ce n'est pas ça. Nous les Africains, on doit vite arrêter ça. Les complexes d'infériorité, là, on appelle ça le complexe d'infériorité. Si tu n'es pas bien avec toi-même, viens à te coacher.
Je vais te donner les secrets. Parce que là, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas rester dans une relation en train de te faire fracasser. Le gars t'impose même de faire des photographies nues, des photographies en porno. Ça, c'est de la violence conjugale. C'est tout ça, la violence conjugale. Il vient, il t'impose. Voilà, mets-toi nu, tourne, fais ceci, tout ça. Il t'humilie. Toi-même, tu n'es pas. Si tu es partante pour ça, que tu aimes ça, ok. Anyway, c'est très bien. Mais si tu sais que dans tes valeurs, dans tes mœurs, on ne t'a pas habitué à faire ça et quelqu'un t'impose, il t'expose même à la prostitution, ça veut dire qu'il y a un problème. À un moment donné, réveille-toi. Et ce message, c'est pour que tu te réveilles aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'être égoïste, d'être mauvaise là. C'est que sur sa page, si tu veux publier, publie et contribuer aussi à impacter cette génération. Contribuer aussi à impacter, aussi à faire passer ce message. Moi, quand je fais des lives, ce n'est pas pour le plaisir de faire des lives. Ce n'est pas pour que je m'enrichisse avec ça. Ce n'est pas pour que je devienne millionnaire avec ça. C'est simplement pour sauver des vies. Donc, si tu veux m'aider à faire partie de ce mouvement-là, à partager cette information, parce que moi, je ne peux pas partager cette information toute seule. Au moins, je prends bien mon temps de m'asseoir, de parler, de me lever, de parler de mon témoignage, d'expliquer. Maintenant, toi, à ton niveau, si tu peux juste cliquer sur partager, m'aider à contribuer, c'est là pour sauver la vie d'une personne, parce que quand on fait ça, on sauve la vie d'une personne, d'une sœur, d'une maman, d'un frère. Ils sont là à côté de nous, s'il vous plaît. Ils sont là à côté de nous. Parfois, c'est la voisine qui est à côté de toi. Tu entends les cris quand elle pleure chaque nuit. Tu entends, mais tu ne peux pas lui parler parce que peut-être que tu ne sais pas comment est-ce qu'elle va le prendre. Moi, je suis le porte-parole. Aujourd'hui, je parle. Donc, tout ce que je te demande de faire, c'est juste de partager la vidéo. Et si autour de toi, tu as des personnes comme ça aussi, fais-leur comprendre que ce n'est pas normal. Quand désormais, tu as une soeur qui vient te voir pour te dire que mon mari me bat, si elle prend le courage de se confier à toi, dis-lui, quelque chose, même si après elle va te détester, ce n'est pas grave. Moi, je l'ai fait pour ma propre soeur. Ça a sauvé sa vie. Jusqu'au jour où elle a décidé de partir de là. Elle était mariée. C'est moi qui lui ai dit, sors de là vite fait. Ah oui, parce que j'avais vu que soit c'était ma soeur qui mourait, soit c'était le gars qui restait. Aujourd'hui, la preuve, elle est partie de là, elle a divorcé avec le mec. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Elle refait sa vie tranquillement. Non seulement qu'elle refait sa vie tranquillement, mais le mec, il est toujours dans ces problèmes-là. Il n'arrive pas à se marier. La plupart des gens comme ça, ils n'arrivent pas à se marier. Parce que même quand ils vont changer, c'est là que vous allez comprendre que le problème, ce n'était pas vous. Le problème, c'était lui. Et quand on te fracasse, non, s'il te plaît, ne viens pas me poser des questions du genre, oui, est-ce que c'est moi qui t'ai demandé pardon? Non. Tu as le droit de porter plainte. Et quand tu portes plainte, fais-le sans regret. Moi, je me rappelle quand je suis allée porter plainte au commissariat, la première fois, j'étais fracassée. J'ai parlé, il n'y a rien qui s'est produit. Deuxième fois, j'étais fracassée. Devant ma copine est venue, vous vous rendez compte que votre copine vient vous voir, on vous frappe devant elle. On vous frappe devant elle. Quand le mec a fini de me frapper, je suis partie avec ma copine porter plainte. D'accord? Donc, sachez que pour celles qui vivent ce genre de choses, vous avez des associations. Si vous ne voulez pas parler, si vous avez honte, vous avez des associations. Vous avez le 3619 que vous pouvez appeler. Vous avez le 17, composez le 17. Si vous avez des enfants, si vous savez que votre mari a l'habitude de vous frapper, soit vous décidez de sortir de là, soit vous donnez les consignes à vos enfants. Pour que vos enfants aussi, un jour, si ça, ils voient que ça devient trop compliqué, si vos enfants sont là, vos enfants peuvent vous sauver aussi la vie. Pour moi, personnellement, la solution la plus importante, c'est de sortir de là. Maintenant, si tu ne veux pas sortir de là, tu veux continuer à vivre dedans là, franchement, tu peux déjà parler déjà à tes enfants. Si tes enfants sont là, tu leur dis que si un jour papa commence à me frapper et tout, appelez rapidement le 17. Appelez rapidement le 17. Que les flics viennent. Que les flics viennent. On doit arrêter ça. Et puis, quand il n'y a pas de pitié. Hein. Ne vous dites pas que non, oui, parce que là, il n'y a plus de mari. Là, on s'en fout. Je vous dis sincèrement. Parce que là, une personne qui vient de vous frapper comme ça veut dire qu'elle n'en a rien à foutre de vous. Je vous jure. Un homme, quand tu tapes une femme de manière humiliante devant tes enfants, ça veut dire que tu n'en as plus rien à foutre. En fait, si vous fouillez bien dans la vie de cette personne-là, elle va déjà voir ailleurs. Moi pendant qu'on me frappait, là, le mec, il allait voir ailleurs. Il m'a même fait un enfant dans la rue. C'est-à-dire que pendant que j'étais avec lui déjà, il y avait déjà une femme qui était enceinte de 5 mois. Mais moi, je ne comprenais pas. J'étais dans la naïveté. On a de rester en train de me dire, oui, bon, je reste là. Bon, voilà, c'est pas grave. On m'avait appris que quand je suis avec quelqu'un, voilà, j'ai pas envie de changer de gars, ma chère. On s'en fout. On s'en fout. Pendant qu'on me faisait ça. Et puis, il faut savoir que même en dehors de ça, il y a même des autres styles. Il y a d'autres hommes. Quand ils ne veulent plus de vous, là, ils ne vous touchent même plus. Et ça, c'est violent aussi. Le gars ne vous touche même plus. Il va vous fracasser, il ne va pas vous toucher. Donc, n'attends pas qu'on te fasse un gros dessin, qu'on t'explique que le gars ne veut plus de toi. Il y a des hommes comme ça. Quand ils ne veulent plus de toi, ils vont abuser de vous, ils vont vous détruire. C'est-à-dire qu'avant que vous partez, ils doivent vous détruire de manière, c'est-à-dire que de telle manière que vous-même, vous n'existez plus sur cette terre. Donc, ils doivent vraiment bien vous détruire. Soit vous achever. Il va rester de vous qu'une carapace.
Une carapace, simplement une carapace en fait. D'accord? Donc un être vivant, c'est-à-dire que vous êtes une carapace en fait. Vous vivez, mais vous vivez sans vivre, quoi, en fait. Il n'y a même plus d'âme, il n'y a plus d'esprit en vous. C'est juste, en fait, un tonneau vide, quoi, qui se déambule. Un tonneau vide qui se déambule. Donc, si vous êtes des mamans, vous avez des enfants dans la maison, évitez que ce genre de choses, que les enfants regardent ce genre de choses. Regardez l'exemple de cette dame-là qui a fini par tuer son mari, Jacqueline. Elle a fini par tuer son époux. C'est même passé sur France 2 si vous suivez les informations. Donc, vous voulez quoi? Arriver à ce stade de traumatisme jusqu'au stade où vous devez tuer votre bourreau? Tu veux avoir dans les mains? Moi, personnellement, franchement, je ne sais pas. Si tu peux éviter cette situation, sors de là. Moi-même, quand on me fracassait comme ça, je sortais de là. La première fois, je suis allée voir mes beaux-parents pour leur dire à mes beaux-parents que, ah, votre fils m'a fracassé. Vous savez ce que les beaux-parents m'ont dit? Oh, mais c'est pas grave, on passera. L'histoire vient de se passer. Vous avez du sang. Vous allez voir vos parents. Ils en ont rien à foutre de vous. Surtout que vous n'êtes même pas leur fille. Ils en ont rien à foutre. C'est leur fils qui vous a frappé. Ils vont dire quoi? Ils vont dire, oh bon, c'est pas grave, ça va aller. Et ma soeur, je te parle de quelque chose que même j'ai vécu. Donc tu vas te plaindre même auprès de ta belle famille. Ils vont carrément te dire, ils s'en foutent. Tu n'es pas leur fille. Ils vont faire quoi avec toi? Non, c'est pas grave. On passera à régler ça. Rentre à la maison seulement. C'est pas grave. Toi-même, quand tu rentres, tu n'as même peur de repartir à la maison chez toi. Tu as même peur de repartir à la maison chez toi? Tu as peur de repartir chez toi à la maison. Les gens, ils s'en foutent, hein. Surtout les Africains. On trouve que c'est tellement normal, en fait. C'est tellement normal. C'est normal qu'on frappe sur les femmes. Oh, ma fille, c'est pas grave, ma fille, c'est pas grave. Même ma propre famille. J'ai appelé mes parents. J'ai dit, mais si on me frappe, oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, en fait, hein. On doit vous frapper, c'est pas grave. C'est pas grave, en fait, c'est pas grave. Et c'est simplement le jour où on va les appeler pour leur dire que vous êtes dans le coma, pour leur dire qu'on vous intéresse. Et là, maintenant, ils vont se réveiller. Eh, ah bon? Mais elle est morte? Mais elle est morte de quoi? C'est là où maintenant les gens commencent à se réveiller, en fait. Les gens commencent à se réveiller. Non. Les gens commencent à se réveiller à ce moment-là. Les gens commencent à se réveiller à ce moment-là. Je vais regarder les commentaires. Les gens commencent à se réveiller, quoi. Les gens se réveillent. Les gens ne parlent pas de ça, hein. Ils ne parlent pas de ça. C'est tellement tabou. C'est tellement tabou, cette histoire-là. Tellement tabou. Des femmes qui sont là, qui subissent des actes bizarres. On te demande de faire des actes sexuels bizarres. De faire des partous avec des hommes. Et tu es marié avec un homme comme ça. Et pourquoi? Au nom des papiers. Hein? Pourquoi? Tu as donné ton âme au diable à cause d'une histoire de papier. Et il faut les voir, les filles comme ça, là. Quand elles sortent, mate le fond de teint sur le visage. Mate la beauté. Tu peux même pas imaginer que la nana, là, elle est mal. Mal. Elle arrive, elle va chanter, tout ça, danser, tout ça, là, machin. Même dans le corps de Dieu. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Donc, faisons passer le message à nos frères. Quand ma soeur, si tu as un frère qui tape sur ta belle-sœur, dis-lui que mon frère, pardon, je n'aimerais pas qu'on fasse ça pour moi. Ne fais pas ça à ma belle-sœur. Il y a des moments où mettons d'abord cette histoire de belle-sœur de côté. Parce que souvent, quand ce n'est pas nos propres sœurs, là, on se dit que voilà, ce n'est pas ma propre sœur, même si mon frère la tape, c'est normal. Moi, je condamne cela. J'ai toujours condamné cela. Je ne supporterai pas qu'un de mes frères tape sur une de mes belles-sœurs. Jamais je ne supporterai cela. Parce que moi-même, j'ai vécu ça. Je sais ce que ça fait. Ça détruit toute une vie. Ça détruit une destinée. Ça détruit. Que ce soit physique, verbal, je ne sais pas de quelle manière. On n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Et levons le tabou. Ma sœur, si tu es victime de ce genre de choses, n'aie pas honte. N'aie pas honte. Aie le courage comme moi de venir en parler. Aie le courage comme moi de témoigner, d'en parler autour de toi. Pour que les gens comprennent. Parce que quand on cache les choses, on ne parle pas des choses. Le diable, il est content. Il est tout simplement content. Parce qu'il dit, ah oui, c'est pas grave. On va continuer à le faire, mais dans le secret. Dans le secret. Et le diable aime le secret. Tout ce qui se passe dans le secret. Tout ce qui se passe qu'on ne connaît pas, que les gens ne voient pas là. Ça, c'est le diable, il aime ça. Il va te manipuler avec ça. Tais-toi, ne parle pas. Si tu parles, on aura honte de toi. Qu'est-ce qu'on va pas dire? Moi, tu me vois de parler de ça. Ça m'a enlevé quoi? Je suis toujours Elvira Bicouat. Je suis toujours celle que je suis. Je suis bien assise. Mes deux bouts bien accrochés. Je suis toujours moi. Ça ne va pas m'enlever quelque chose parce que je parle de ça. Au contraire, ça va aider des vies. Donc, arrêtons. Le viol, toutes ces choses, c'est des viols même dans les foyers.
une femme, tu ne veux pas faire certaines choses, on te prend. Les rapports sexuels, vous traitez vos sœurs, vous traitez vos femmes comme des animaux, vous les prenez, vous les prenez quand tu de faire le rapport sexuel avec une femme, tu la tapes, tu lui donnes des coups de pied, tu lui donnes des coups de poing. Mais c'est quoi cet amour-là? C'est quoi en fait? Expliquez-moi. Pourquoi vous êtes barbare comme ça? Et c'est plus les femmes, je vous ai dit, hein, sous 60 000 hommes, 60 000 individus par an. Vous vous rendez compte, par an, il y a 60 000 personnes qui souffrent de ça, qui en meurent. 60 000 personnes. Et sur les 60 000 personnes, il n'y a que 10 000 hommes. Moi, en tant que femme ici, je vais parler pour les femmes parce que c'est plus nous qui sommes victimes. Donc, ça veut dire qu'il y a 50 000 femmes par an. 50 000 femmes, s'il vous plaît. Les 50 000 femmes, là, elles sont où? Elles se cachent. Elles vont pas venir parler là sur les réseaux sociaux. Et on va venir vous dire que non, ma chérie, tu sais, moi, le soir, machin, mon mari me frappe. Non, on nous a fait comprendre que c'est normal. Non, en fait, c'est normal. Tu es marié, c'est normal. Tu dois tout supporter. Tout supporter. Mais tout, hein. Tout supporter, en fait, dans le mariage. Tout supporter. Tout, tout. Surtout quand tu vas à l'église. Oh là 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 là. La femme doit être soumise. Mais la soumission, il y a une définition de la soumission. Moi, je suis soumise à mon mari. Mais la soumission est soumission. Soumission, ça ne veut pas dire que, voilà, qu'il faut accepter tout et n'importe quoi. Mes sœurs, soyez renouvelées par l'esprit. Ça ne va pas là. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Que ce soit sœur, voisine, dès que tu vois une personne qui est en danger, c'est une personne qui est en danger. C'est une personne qui peut mourir demain. Tous les 2 jours, une femme meurt. Tous les 2 jours, une femme meurt, s'il vous plaît. Et on ferme nos bouches. On ne parle pas. Je suis allée dernièrement à une retraite sur Paris, à Nantes. La retraite des femmes d'impact. Quand j'ai commencé à ouvrir ma bouche, hey, sous les violences conjugales, le nombre de femmes qui sont venues me voir pour parler. Je dis que, hein? Ah bon, toi aussi, toi aussi, toi aussi, on est nombreuses. On est nombreuses dans cette situation. On est nombreuses qui vivons cela au quotidien. Et je me lève aujourd'hui pour te dire que ce n'est pas normal. Si tu n'arrives pas à sortir de là, viens que je te suive. Viens, on va travailler. Mon temps, c'est de l'argent. Je ne passe pas mon temps pour rien. J'ai beaucoup de choses à faire. Et c'est ma destinée. Donc, dans ma destinée, je me prends au sérieux. Donc, si tu veux me respecter, prends une séance de coaching. Si tu veux privé, je te suis en privé. En privé, ça coûte un peu plus cher qu'en groupe. Ou tu prends un tarif dérisoire. Moi, j'appelle ça tarif 125 € pour une formation qui va changer toute ta vie. Je trouve que c'est dérisoire. Et encore, là, je suis gentille. À partir de janvier, mes prix, là, c'est plus 125 €. Hein. Donc, attachez-vous maintenant, là. Si tu veux payer la formation, tu payes. Si tu méprises mon temps, c'est ton problème, Sista. C'est ton problème. Moi, je ne suis pas là pour m'amuser. Ah, moi, je ne suis pas là pour m'amuser. Si tu veux, là, que tu reconnais la grâce que Dieu a mis dans ma vie, tu connais mon témoignage, tu te retrouves à travers ce que j'ai fait. Viens, on va travailler. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. C'est ton problème. Et sache que lorsque tu mourras, droit en enfer. Droit en enfer. Parce que Dieu t'a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si tu attends que Dieu quitte les cieux pour venir se mettre devant toi comme un buisson ardent et que tu vois une certaine lumière ou qu'il apparaisse dans ton salon ou dans ta chambre ou dans ta cuisine pour te dire que ma fille, voici le temps. Ma chère, Dieu ne m'est jamais apparu comme ça pour que je sorte de là. Hein, jamais. Hein. Si tu attends ça là, hey, tu vas attendre longtemps. Parce que nous, nous, normalement, on est des représentants de Dieu sur la terre. Et en tant que représentants de Dieu sur la terre, on a le Saint-Esprit en nous. Quand tu n'as plus le Saint-Esprit, c'est pour ça que tu acceptes ce genre de conneries. Parce qu'on peut tous aller à l'église. Aller à l'église, ça ne veut rien dire. On peut tous servir. Servir aussi, ça ne veut rien dire. Mais il faut avoir le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, il y a certaines choses, gros, il y a certaines tocardises que tu ne peux pas accepter. Il y a certaines choses que tu ne peux pas accepter. Il n'y a même pas besoin qu'on te fasse une révélation ou qu'un prophète ou une prophétesse vienne te parler. Il n'y a même pas besoin. Le Saint-Esprit lui-même viendra te parler. Il va te faire comprendre que là, vraiment, tu as fait fausse route. Donc, si tu es dans cette situation, réponds-toi. Demande pardon à Dieu. Va rechercher la face de Dieu. Sors de là rapidement. Rapidement. Le problème, c'est que quand tu sors de là, tu es complètement fracassé. Fracassé. Et pour rebâtir sur des ruines, il faut un travail. Un travail que je te propose. Un travail où je te tends la main de t'emmener du plan A au plan B. Parce que je veux simplement te parler, pas d'une science-fiction, de quelque chose que moi-même j'ai vécu. J'ai été blessé, j'ai été meurtri. Vous savez ce que ça fait que quand tu es allongé à poil sur un lit, et le gars ne te touche même pas, c'est-à-dire qu'il te regarde comme ça. Ça, c'est une sorte de manipulation. Les femmes qui se plaignent là, oh oui, vous venez voir les coachs là. Oui, mon mari, ça fait 8 ans qu'on est mariés, 7 ans qu'on est mariés ensemble, le gars ne me touche pas. Ma soeur, tu veux qu'on t'explique quoi encore? Tu as été mariée devant les églises, on s'en fout. C'est moi qui ai dit, Elvira Bicouin.
Libératrice de potentiel. Moi, excusez-moi, hein, moi, me connais déjà pour ça. Moi, quand je parle, là, je ne vais pas venir te tourner. C'est comme un défaut, une qualité. Les gens me prennent comme ça. Si tu veux, tu m'aimes. Si tu veux, tu ne m'aimes pas. J'en ai rien à cirer. Je te dis simplement la vérité. Moi, je ne suis pas dans la religion, les trucs, les trucs à dormir. Je ne suis pas dedans. Moi, je suis pragmatique. J'aime Dieu et je suis pragmatique. OK? Je suis pragmatique. Je ne suis pas venir te caresser dans le sens du poil, te dire les belles paroles. L'Éternel a dit ainsi par là, l'Éternel. Je ne suis pas dans ces délires-là. Pas du tout. Juste dans la réalité, dans le concret. Ah oui, dans le concret. Tu es là, tu envoies les messages. Même quand tu envoies les messages aux gens, tu ne réfléchis pas, tu n'as pas de cerveau. Non, je suis avec un homme, ça fait 8 ans, le gars ne me touche pas. Ou vous faites des rapports sexuels une fois tous les 2 ans. Ou une fois toute l'année. Ou pour faire c'est-à-dire que dans l'année, vous pouvez faire des rapports sexuels 4 fois dans l'année. Et tu dis que le gars ne touche pas parce qu'il est très spirituel. Mais tu es où là? Dans ta tête, est-ce que tu réfléchis? Est-ce que toi-même, tu te rends compte au degré dans lequel tu es arrivé? Tu ne vois pas que tu as un problème dans ta tête? Tu ne vois pas qu'il y a un souci qu'il faudrait que tu te fasses aider? Parce que toi, en tant que femme, tu es une femme mariée de sur quoi? Par-dessus le marché. C'est même pas que tu es célibataire. C'est même pas qu'on t'a pas épousé. Donc, on t'a épousé, on t'a doté, on t'a marié, on t'a amené à l'église, on a tout fait. Et puis, le gars se permet. Donc, tu restes avec le gars dans une maison. Et tu touches 4 fois dans l'année. Et tu trouves que c'est normal. Et tu dis qu'il est trop spirituel. Tu vois, quand je vous dis que la religion, des fois, ça nous rend, ça nous abrutit. En fait, des fois, la religion, on devient idiot, en fait, dans la religion. Quand la religion, comme ça, sachez que la Bible, hein, ce n'est pas une histoire. Moi, personnellement, je suis chrétienne, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais personnellement, pour moi, étant chrétienne, je dis toujours que la Bible, ce n'est pas une histoire de religion. La Bible, ce n'est pas une histoire de religion. La Bible, c'est une histoire de gouvernement. C'est une histoire de gouvernement. C'est une histoire de gouvernement. Ce n'est pas une histoire de religion. Dites-moi dans le nombre dans la Bible, là, quand vous ouvrez la Bible, combien de fois vous avez vu le mot religion dans la Bible? Combien de fois? Combien de fois les gens qui font les langues théologie, là, qui ont fait les études pastorales, je ne sais pas quoi, diaconesse, je ne sais pas, tout ce que vous voulez là-bas, là, hein? Dites-moi combien dans la Bible même on a mis le mot religion. La religion, c'est des choses que l'être humain est venu faire, ok, d'accord. Mais il y a des choses même que ce n'est pas la religion qui compte, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est ce que vous mettez en pratique. C'est ça qui va vous sauver. Ce n'est pas la religion, venez dire que non, je suis musulman, je suis chrétien, je suis juif. On s'en fout de ça, ce n'est pas ça. Comment est-ce que vous vous comportez? Dieu a voulu établir son trône de gloire, coloniser la terre. Et il a emmené, à travers la mort de Jésus-Christ sur la croix, il a envoyé le Saint-Esprit. Il a bien dit qu'il est avantageux pour moi que je m'en aille, afin que je vous envoie le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est celui qui gouverne, c'est celui qui doit gouverner en vous. Mais vous ne pouvez pas être porteur du Saint-Esprit avec des tocardistes comme ça. Ça veut dire que là même le Saint-Esprit, c'est pour ça que le Saint-Esprit s'en va. Parce que en fait, Dieu ne force personne. Il ne force personne à suivre qui que ce soit. C'est un choix. Tu choisis ou la vie et la mort. Et sache que quand tu es dans une situation comme ça, tu t'éloignes complètement de Dieu. Tu deviens dépressif. Tu assujettes à toutes les maladies, cancer, tout ce que tu veux. Et tu vas nulle part. Tout l'objectif que Dieu t'avait envoyé sur la terre, zéro, néant. Donc, c'est-à-dire que le jour que tu vas mourir sous les coups de ton mari, là, droit, hélico presto en enfer. Et ça, c'est son retour. Hein. Donc, droit, hélico presto en enfer. Dieu ne va pas écouter de dire que non, oui, mon Dieu, en fait, ce n'était pas de ma faute. C'est parce que comme j'étais dans cette relation, je ne pouvais pas divorcer. Et puis, bon, j'attendais d'abord que ça se calme. Hein? Hein? Non, pardon. Sortez vite du cauchemar, là. Sortez vite de ce cauchemar. Sortez vite, mon frère, ma soeur. Sors vite de ce cauchemar. Là, tu as de perdre ton temps. Je vous ai dit que vous êtes ici pour une mission particulière. Donc, vous n'avez pas le droit de perdre votre temps. Vous n'avez pas le droit de pouvoir, qu'on appelle ça non, prenez le contrôle de votre vie, quoi. Prenez le contrôle de votre vie. Vous avez une date de préemption. Au cas où vous n'êtes pas au courant, une date de préemption. Ça veut dire que quand on vous a fabriqué, là, quand Dieu vous a envoyé cette terre, avec une date de préemption. Vous n'êtes pas éternel, hein. Arrêtez de vous faire des films, de vous dire que oui, moi je suis éternel, voilà, c'est pas grave, je n'ai qu'à continuer à m'amuser. Donc jusqu'à 50 ans, je prends ma vie au sérieux, je continue toujours à m'amuser dans les boîtes de nuit, je continue toujours à m'amuser avec des petites filles, je ne prends pas même mon âge au sérieux. Ma soeur, il y a des saisons pour toutes choses. À un moment donné, regarde-toi d'abord, ta saison là, tu avais un certain âge, tu as voulu blaguer, tu voulais te donner trop des standards. Moi, je veux un gars avec les yeux bleus, poitrine, torse, je ne sais pas quoi. À un moment donné, commence déjà à revoir tes standards. Mais revoir tes standards, ça ne veut pas dire que se dévaluer. Ça veut dire que c'est aussi comprendre, grandir en maturité. Certaines erreurs que tu as fait par le passé, tu dois aussi chercher à les rétablir. Tu dois aussi chercher à rectifier le tir.
Donc, tous, hein, on a fait des bêtises dans la vie, tous. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire qu'on n'a pas fait. Mais le plus important, c'est de se ressaisir, de se dire que maintenant, c'est bon. Maintenant, stop. Savoir dire stop. Dire que maintenant, là, moi, je veux cela par rapport au plan de Dieu. C'est d'abord le plan de Dieu, c'est d'abord la volonté de Dieu qui est la plus importante de votre vie. Parce que si vous êtes ici, ce n'est pas pour votre propre visage, ce n'est pas pour votre propre plaisir. Vous êtes ici avant tout. Il faudrait que vous le compreniez avant tout pour faire la volonté pour laquelle vous avez été envoyé sur cette terre. Et ça passe par quoi? Ça passe par votre mission de vie. C'est pour ça que moi, dans ma formation, je parle de la mission de vie, je parle des dons, je parle des talents. Donc, je commence d'abord à restaurer. On travaille d'abord sur votre identité. On travaille sur les blessures, mettre les doigts sur les blessures. Donc, si tu es en compte de regarder ma vidéo, de te dire que oui, bon, elle, voilà, machin, tant mieux. Si je suis pas la solution de toutes les façons pour tout le monde. J'ai été appelée à résoudre les problèmes de certaines personnes. Si ce n'est pas la tienne, il n'y a pas de souci. Quelqu'un d'autre le fera à ma place. Parce que la terre est grande. Mais si tu estimes que je suis capable de pouvoir t'apporter quelque chose, arrête de traîner, arrête de perdre le temps. Arrête sincèrement de perdre le temps. Là, l'année va finir, là. Si tu veux rentrer encore avec toutes ces bêtises, ces tracas là, ces mêmes toucardises là en 2019 et reproduire encore le même cycle toute ta vie jusqu'à mourir, ça sera dommage. Quel est l'héritage que tu laisses sur cette terre? C'est voilà, elle est morte parce qu'en fait, c'était une femme battue. Moi, j'ai refusé ce partage. J'ai refusé et j'ai dit, depuis le jour là, j'ai dit que plus jamais, aucun homme, je dis bien aucun homme qui s'appelle être humain ne pourra jamais me porter encore la main sur moi. Jamais, plus jamais. Que tu sois je ne sais pas qui, dès que tu portes la main là, c'est même pas à discuter. C'est-à-dire que ça là même là, même dans les rêves les plus lointains, c'est comme ça que tu dois réfléchir, ma soeur. C'est comme ça. Tu dois refuser ça. On est appelé à l'excellence et pas à la médiocrité. Pas à la médiocrité. Tu es une princesse, tu es la prunelle des yeux de Dieu. Donc tu n'es pas appelé à ces futilités. Aujourd'hui, si tu vis ça, ce n'est pas parce que c'est Dieu qui veut, c'est toi-même qui veux continuer à subir ce genre de choses. Et dans les églises, on ne vous dira pas ça. On va vous dire non, c'est pas grave, continuez à prier, va demander le Saint-Esprit. Là, le Saint-Esprit n'est même pas dedans. Dieu n'est même pas dedans. Il n'y a même pas besoin d'être désenvoûté, passer des cures d'âme. Il n'y a même pas besoin de faire des jeûnes de prière. Il n'y a pas tout ça là. Non, c'est une décision que tu dois prendre à partir d'aujourd'hui. Si tu es dedans, tu prends la décision de résoudre cela et de vite sortir de là. Parce que ça va te détruire. Ça va te détruire. Ça va simplement te détruire. Donc, je crois que je me suis tellement étalée, j'ai même dépassé le temps. J'ai vraiment beaucoup parlé. Il va être 14 heures. J'ai commencé depuis midi, donc j'ai pratiquement fait 1h30, ma soeur. Partagez cette vidéo à vos sœurs. Faites le pas pour vous. Si vous-même, vous n'êtes pas victime de cela, vous connaissez quand même quelqu'un dans votre famille qui est victime de cela, envoyez-lui, même sur WhatsApp, même sur, je ne sais pas quoi, Snapchat, tous les réseaux, ce que vous voulez, envoyez-lui ce message pour qu'elle se ressaisisse. Je vous dis que quand je fais ça, ce n'est pas pour moi, parce que moi, je suis sortie de là. Moi, je suis sortie, je ne suis plus dedans. Hein. Je ne suis plus dedans. J'ai compris que voilà, je devais sortir de la vite fait parce que j'avais des choses à donner au monde. Vous croyez que est-ce que vous vous rendez compte que si j'étais restée dedans, je n'allais pas aujourd'hui pouvoir venir vous apporter ce que je vous apporte. Si j'étais restée dedans, je n'allais pas pouvoir aujourd'hui être la femme que je suis aujourd'hui. Être cette femme en train de faire la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé cette terre. Simplement, ce n'est plus ou moins que ça. Tout le monde n'est pas appelé à faire du coaching aussi. Par exemple, peut-être que tu es appelé à créer une entreprise. Peut-être que tu es appelé en fait à voyager, je ne sais pas, créer des orphelinats, des écoles, que sais-je. Chacun a son rayon, chacun a son couloir. Tout ce que je veux, c'est que tu trouves simplement ton couloir. Mais tu ne vas pas le trouver dans la situation dans laquelle tu es actuellement. Brisé, disloqué, ou sous l'emprise d'un geôlier ou l'entreprise d'un sadique. Non! Donc, s'il vous plaît, ne m'envoyez plus des messages en train de me dire que oui, est-ce que je dois demander pardon quand on me frappe? Est-ce que non, ça c'est des. Non. Si tu n'arrives pas à sortir de là, contacte-moi. Tu as l'adresse email, je fais des coachings aussi individuels parce que j'avais constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire des coachings individuels parce qu'elles ont du mal vu leur situation, vu leur statut, vu pas mal de choses. Et en ce moment, je fais des coachings individuels. Donc, pour un coaching individuel, je n'ai pas de date particulière, donc je m'adapte à votre programme et on essaie de voir en fonction, on fait un bilan ensemble, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut travailler. Si c'est sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, en fonction du problème qu'on a travaillé. Ensuite, les formations en groupe, c'est la prochaine formation, donc ça commence le 12 novembre. Le 12 novembre pour finir 1 mois pareil, donc pour finir le 12 décembre. Parce que je fais 1 mois intensif. D'accord? Donc vraiment, 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 si vous avez un petit cœur, partagez la vidéo. Ne soyez pas encore avec vos histoires de noir là, où toujours, dès que vous voyez machin, vous avez fait un clic, vous allez croire que la personne va devenir milliardaire. Pardon, je ne suis pas encore arrivée à ce stade-là. Je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas millionnaire. Moi-même, je me cherche. C'est mon travail. Respectez mon travail, s'il vous plaît. Et si je ne suis pas pour le gratuit. Donc, respectez aussi ma mission de vie. D'accord? Donc, on se dit à très bientôt. Je vais essayer de lire encore un peu tous les messages qui m'ont été laissés. Oh là là. Il n'y a pas de photo, il te
Il te touche 4 fois dans l'année. Oui, 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 c'est ça. Il te touche 4 fois dans l'année. Et puis après, la nana, elle me fait, le jour là, j'ai dit à une de mes sœurs, un couple, hein, un couple, s'il vous plaît, un couple où l'homme est un homme de Dieu, la femme aussi une prophétesse, et pas des moindres. C'est-à-dire que la prophétesse, là, quand elle vient prier pour toi, si tu ne conçois pas, là, elle prie pour toi, tu conçois. Mais c'était un couple comme ça qui était dans l'église. Et ça vivait ça. Donc, tu vois les deux, ils viennent à l'église, là. Vous les voyez, là, vous les voyez, vous pouvez comme même eux, ils dorment avec Dieu. Mais arrivent à la maison, il n'y a pas d'arbre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de complicité, il n'y a rien. Et c'est ce genre de couple. Dans ce genre de couple, c'est là où vous trouvez ces histoires-là, où l'homme impose, un homme t'impose un jeûne de 40 jours. C'est quoi? On a fait quoi? Comment toi, homme, tu imposes une femme, soi-disant, sur la base de la religion? Quand je vous dis qu'il y a plein de gens qui sont dans la religiosité, 40 ans, tu viens imposer une femme 40 jours. Oh non, je fais, ok, d'accord. Ok, d'accord. Mais demande l'accord de ta femme. Tu n'imposes pas ça à ta femme que 40 jours, on ne fait pas de rapport sexuel. Mais c'est comment? Et des moments, je me pose la question, les gens qui aiment trop lire la Bible, est-ce qu'ils lisent à l'envers, à l'endroit? Ils lisent comment? On ne sait pas. Et même quand tu ne fais les 40 jours là, et après, récupère ta femme, sors avec ta femme. Il y a un moment donné, on est là, on fait l'œuvre de Dieu, même dans l'œuvre de Dieu, il y a un moment où tu dois t'occuper de ta femme. Tu ne peux pas le laisser ta femme. Et après, en fait, vous savez, c'est quoi? Les hommes, ils font exprès. Moi, en l'occurrence, moi, mon ex-conjoint, il faisait ça pour que j'aille voir ailleurs, en fait. En fait, c'était pour te pousser à bout. Te pousser à bout. Te pousser à bout pour que tu ailles voir ailleurs. En fait, ce n'est ni plus ni moins ça. C'est vous qui ne comprenez pas, en fait. C'est tellement facile. Le gars, il a tellement compris. Il vous dit qu'il vous pousse à bout. De telle sorte que quand vous allez tomber, ah, voilà, elle m'a trompé. C'est une femme, elle m'a trompé. Mais pendant ce temps qui me frappait, il est allé voir ailleurs. Et même quand je suis partie là, c'est après, dès que je suis partie, je venais d'apprendre qu'il venait d'enceinte une femme. Et la femme était enceinte de 5 mois. Donc, dès que je suis sortie là, cette femme était enceinte de 5 mois. De 5 mois. Et cette femme attendait des jumelles. Pour vous dire. Donc, c'est-à-dire que si j'étais encore dans mon game en train de réfléchir, en train de machin, tout machin, hey, j'allais me relever, ça devait être encore pire. Non, le gars, quand c'est comme ça, il ne vous touche plus. Et puis, il vous fait penser qu'il est trop spirituel parce que le gars, il a la Bible. C'est pas tout le monde qui lit la Bible qui est renouvelé. C'est pas tout le monde qui lit la Bible qui a la crainte de Dieu. Non. Arrêtons avec ces délires-là. Non. Il y a croire en Dieu et croire en Dieu. Il y a la crainte de Dieu. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Il y a d'autres personnes qui blaguent avec Dieu. Comme on dit, il y a des loups dans la bergerie. Il y en a plein comme ça. Donc, ne venez plus dans les églises chercher, surtout les filles qui cherchaient les hommes dans les églises là. Ou quand vous arrivez à l'église, vous voyez que l'église, c'est une agence matrimoniale. Mes sœurs, vous vous trompez. Je préfère même aller chercher un homme qui n'est pas dans l'église encore, c'est encore mieux. Parce que vous allez vous connaître déjà avant là-bas. Vous n'allez pas vous connaître pendant que tu es en train de chanter et que l'autre est en train de machin. Non. Vous allez apprendre à vous connaître réellement. Il n'y aura plus la religion qui va vous aveugler les yeux. Parce que quand vous cherchez, venez vous cherchez vous tous dans l'église là. C'est compliqué. C'est compliqué. Vous allez être très spirituel. Vous allez passer dans trop de spiritualité, quoi. On ne va pas au cinéma, on ne va pas au restaurant, on n'apprend pas à se découvrir, on ne fait rien ensemble, en fait. Et ça vous poursuit jusqu'à ce que vous allez vous marier. Ça vous poursuit dans votre foyer. Et conclusion, la résultante, c'est ça. C'est que quand vous arrivez à la maison, monsieur et madame, vous parlez de quoi? Vous parlez que des versets bibliques. Il n'y a aucune intimité, vous ne faites pas de blagues, rien du tout, vous ne sortez pas, vous ne voyagez pas ensemble. Rapport sexuel, c'est compliqué. On te touche une fois tous les 36 du mois. Et ma chère, tu sais ce que ça apporte à la femme? Ça traumatise la femme. Quand une femme n'est pas touchée par son homme pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça pousse au manque, elle perd confiance en elle. Tout simplement. Ne cherchez pas à trop comprendre loin là. Vous voyez les femmes qui perdent confiance en elles là. Parce que le gars, c'est une manière, c'est l'un des symptômes des pervers narcissiques. Des hommes qui veulent vous détruire. Ils ne veulent plus de vous. Ils veulent, surtout les Africains. Encore les Européens, peut-être encore ça va. Les Africains, il ne va jamais te dire qu'il ne veut plus de toi. Jamais. Il va t'emmener une femme devant toi. Il va te tromper devant toi. Il va t'humilier devant tout le monde. Il va faire une fête, il va même inviter même ta rivale devant toi. Non, toi, tu es toujours là, quoi, en fait. Tu es toujours là, en fait, voilà. Tu subis toutes les humiliations. En fait, c'est normal, en fait, c'est normal. C'est normal. En fait, on m'a appris ça. Ma mère m'avait dit, voilà, quoi. Hein? Non, pardon. Non. C'est pas au nom de la religion, au nom de je ne sais pas quoi. Arrêtons. Donnons-nous de la valeur. C'est pour ça qu'on ne nous respecte même pas. C'est ça qu'on ne nous respecte même pas. Non, arrêtons. Quand un homme ne te touche pas là, quand j'ai dit à cette sœur, le jour qu'elle a parlé, j'ai dit à cette sœur, il y a deux problèmes. Soit ton gars a un problème sexuellement,
il faudrait que vous ayez voir un sexologue. Ça, c'est la première. Et ça me tonnerait. Ou la deuxième, le gars te trompe. Tu dis, Sista, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Oh non, il est trop spécial. Je dis, Sista, ouvre les yeux. Je dis, tu sais ce que je fais quoi? C'est quelque chose que je n'aime pas. Je dis, tu sais quoi? Comme tu viens de le douter là, à partir d'aujourd'hui, va regarder son téléphone. Parce qu'une femme constituée telle que tu es, une belle femme comme toi, je ne peux pas comprendre que tu sois avec un homme dans la maison, tu dors avec lui. Pendant même un mois, il ne te touche pas. Non, mais je ne sais pas. Un homme normalement constitué, minimum 3 fois. C'est-à-dire qu'au moins 3 fois, même une fois dans la semaine. Même une fois dans la semaine. Mais toi, tu es marié. On a tout fait, on a tout donné, on a béni, on a prié, on a donné toutes les belles paroles. Le gars ne te touche pas. Et puis, tu veux qu'on te donne, on t'explique quoi encore? Je dis la sœur, il y a deux choses. Soit tu viens à me dire, soit il a un problème, allez-y voir un sexologue, priez pour ça, je ne sais pas quoi, il n'a qu'à te dire. S'il a un problème avec l'éjaculation, je ne sais pas quoi, machin, allez-y voir un sexologue. Soit le gars te trompe. On n'a même pas attendu 24 heures. La nana, elle a pris le téléphone du gars pendant qu'il était dans les toilettes. Elle m'a envoyé le message, le gars me trompe. Ah, tu n'as pas dit que ton gars est trop spirituel. Les femmes, c'est pas parce que même ton homme est pasteur, il est diacre et tout qu'il faut fermer les yeux. Laissez vos yeux ouverts. Protégez vos foyers. Protégez vos couples. Parce que même dans la maison de Dieu là-bas, il y a des envoyés du diable qui sont dedans, qui sont prêts à tout, à faire tomber vos maris. Donc arrêtez de se dire que non, trop dans le spirituel, là, le spirituel, tout est spirituel chez vous. Vous ne pouvez pas vous faire belle, vous laisser aller, vous machin. Non, le gars est trop spirituel, ne regardez jamais l'autre femme parce qu'il est trop spirituel. On doit arrêter ça. Donc, violence conjugale, ça a trop d'atrocités. On va s'arrêter là, j'ai tellement trop parlé. Trop parlé. Et là même, ce que j'ai dit, j'ai juste survolé. Demandez les gens qui sont en formation avec moi. Quand je suis en formation, je donne tout. Je donne tout ce qui m'arrive, je donne parce que je respecte les personnes qui viennent en formation. Ça veut dire qu'elles respectent l'onction qui est sur ma vie. Elles respectent mon don. Et là, je libère les secrets profonds. Mais là, comme ça, là, déjà, ce que j'ai déjà fait là, c'est de manière superficielle. Vraiment de manière superficielle. J'ai parlé en généralité. Et chacun est un cas, chacun des particularités, chacun des situations particulières. Donc, pour ceux qui viennent de découvrir ma page, n'hésitez pas à vous abonner à ma page. N'hésitez pas aussi à recommander ma page. Si vous avez des personnes qui sont dans votre entourage, qui ont besoin peut-être de quelque chose, n'hésitez pas aussi à recommander, à laisser un mot pour toute forme de recommandation. Pour ceux aussi qui veulent faire un coaching, vous connaissez là où me contacter sur ma page professionnelle ou sur mon adresse email elvirabicqua, le chiffre 2, @gmail.com. Donc, on se dit à très bientôt. Je vous aime très fort. J'espère que cette vidéo va vous servir, qu'elle vous a édifié, qu'elle va vous servir. En tout cas, ne prenez pas ces paroles en vain. Essayez vraiment d'être des porteurs, des messagers de ce message que je viens de vous donner. Soutenez ces personnes vraiment et n'hésitez pas à porter plainte quand il y a un souci. N'hésitez pas vraiment à dire aux autorités. N'hésitez pas aussi à partir quand vous voyez que votre vie est en danger. Voilà. Donc, c'était Elvira Bicqua, toujours là pour vous servir, toujours authentique, égale à elle-même. On se dit à très bientôt. J'essaie de voir s'il y a encore des messages. Bon. Ok, super. Donc, on se dit à très bientôt, les amis. Bye bye.